On va plonger au cœur de notre cœur et avant d'aller sur ce sujet ô combien essentiel, hein, c'est juste la vie, notre cœur, hein, au-delà de l'amour et qu'on est des amoureux de l'amour, on va d'abord se centrer ensemble. Donc je vais t'inviter, si c'est ok pour toi, à fermer les yeux un instant, juste pour pouvoir te rencontrer. T'installer confortablement, pas allongé, parce que tu risques en fin de journée, au moment où tu reverras cette vidéo, t'endormir. C'est pas le cas, on a besoin, on va s'éveiller ensemble. En tout cas, y mettre cette intention. Donc je vais t'inviter déjà, à, les yeux fermés, à prendre conscience de ta respiration, juste là, à cet instant. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est plutôt courte? Est-ce qu'elle est donc en apnée? Parfois on ne se rend même pas compte qu'on respire, tellement c'est coupé et pourtant on respire. Comment est ta respiration là, à cet instant? Et prends juste conscience de ça. Parce que ta respiration, c'est ton allié, c'est ta meilleure amie. Elle est là pour toi, elle est toujours là, ça tombe bien. Et ça nous ouvre directement, moi juste de te dire ça, je me dis waouh, c'est qu'on est en vie si je respire. Donc déjà merci. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quelles que soient les épreuves que je traverse, de se dire là, merci parce que je suis vivante. Et là, volontairement, on va en prendre 3, des inspirations, on va inspirer, on va bloquer et on va souffler ensemble. Donc on y va, on inspire, on bloque et on souffle par la bouche, histoire de déposer ce qui a besoin d'être déposé après ta journée, après tes tracas, après tout ce que tu as ramené avec toi aussi. Et on en prend encore une autre, on inspire, on bloque et on souffle. Et une dernière, en conscience, on bloque et on souffle. Et là, je vais juste t'inviter à t'ancrer là où tu es, si tu as les pieds au sol, c'est bien, si tu les as pas, c'est ok, pour pouvoir juste ressentir cette force de la terre, le contact de la plante de tes pieds avec le sol ou avec ta chaussure, pour t'ancrer en choisissant un arbre qui te plaît et te remplir de cette force de la terre qui nous soutient. De cette énergie qui fait que même après le plus terrible des hivers, tout se transforme et arrive le printemps. Cette force-là. Imagine qu'elle remonte tranquillement dans la plante de tes pieds, tu peux la visualiser, mettre une couleur, peut-être pas la ressentir et c'est ok. C'est comme si c'est un muscle qu'on a besoin de travailler au début. Et cette force, elle remonte dans tes mollets, en passant par tes chevilles, elle remonte dans tes genoux, le je et le nous. Elle remonte dans tes cuisses. Elle remonte dans ton sexe, dans ton bassin, dans le bas de ton ventre qui se détend. Peut-être qu'il est tendu, tu n'en avais pas conscience. Ça remonte dans ton ventre, cette force de la vie pour nous poser là tout d'abord avant de commencer. Ça remonte dans ton thorax, comme une ouverture, et dans ton cœur. Cette force, un peu comme si ton cœur pouvait battre au rythme de la terre, au rythme de Gaïa, au rythme de cette force, de cette puissance qui fait grandir les enfants, qui amène les saisons. Et cette force de la vie, elle remonte dans tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts, elle passe par ta colonne vertébrale pour être dans ta verticalité, et à travers ton arbre, à travers ce que tu as mis dessus, tes feuilles, tes fleurs, peu importe la saison de ton choix, ou rien, accueille cette énergie du ciel, plus légère, plus lumineuse dans les cellules de ta tête qui se gorgent de lumière et de douceur. Un peu comme si chaque cellule de ton être s'éclaire. Un peu comme si ton front se lisse comme un lifting de l'intérieur, en ayant les yeux fermés et en ressentant cette énergie à travers ton arbre et en accueillant cette douceur qui vient relâcher ton cuir chevelu comme un massage chez le coiffeur, soyons fous à 4 mains, qui vient détendre chaque cellule de ta tête, tes paupières, les muscles de tes mâchoires qui se relâchent, de tes joues. Ta langue peut se poser tranquillement, tout va bien. Et cette lumière, elle diffuse dans ta gorge pour t'aider à voir les mots justes,
pour toi, pour les autres. Elle vient dans ton thorax, tes poumons, tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts, ta colonne vertébrale se gorge de lumière et de douceur. Et ça vient dans ton cœur. Toute cette lumière vient goutte à goutte dans ton cœur. Un peu comme s'il y avait une perle, un diamant, au cœur de ton cœur, qui envoie à chaque inspiration cette lumière, et qui se relie à la lumière de la terre, à la lumière du ciel. Et cette lumière, elle diffuse cellule après cellule dans ton cœur. Parfois, quand on n'a pas l'habitude de recevoir de l'amour, c'est comme une éponge qui est complètement sèche. Si j'ouvre le robinet d'eau sur l'éponge très sèche, elle ne va pas s'imbiber d'eau. Il faut que je lui mette goutte à goutte. C'est comme quand tu rentres aussi dans une pièce, tu es dans une pièce sombre et noire, et que d'un coup quelqu'un allume la lumière. C'est too much, c'est doucement, c'est une intensité qui se régule. C'est la même chose pour ton cœur. Il a besoin d'apprendre pas à pas, et c'est une reconnexion à lui, à s'éclairer, à s'adoucir, comme un câlin, comme une caresse à l'intérieur de toi, comme une tendresse envers toi-même. Et cette douceur de la vie, elle vient diffuser dans ta poitrine, elle descend dans ton ventre, elle descend dans ton bas-ventre, sous le nombril, ce qu'on appelle le chakra sacré, dans ta puissance. Elle descend dans ton sexe, elle descend dans tout ton bassin, ce réceptacle qui est inondé de lumière. Et dans tes jambes, tes genoux, tes mollets, tes chevilles et tes pieds. Et tu es bien ancré à la terre, avec des racines qui vont au cœur du cœur de la terre et au ciel. Dans ton axe, ta verticalité. Et si tu fais partie de ma famille, si tu es là, il y a de fortes chances que ça soit le cas, de cette hypersensibilité, de cet amour de l'amour, de cet amour de la vie, de ce club des too much qui en font beaucoup, beaucoup trop par moment, des tonnes même, en amour, et pas seulement en amour, dans la vie, qui donne énormément, et bien c'est pas facile de recevoir. Même si ce qu'on désire le plus au monde, c'est ça. Et en réalité, on fait tout pour pas recevoir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc petit à petit, ce cœur qui s'imbibe goutte à goutte, c'est un peu comme s'il y avait une ampoule sur chaque cellule qui vient éclairer la cellule voisine, et encore éclairer l'autre, et encore l'autre, etc. À ton rythme, tout va bien. Et je vais t'inviter à être dans ta bulle de lumière, protégée. Tu laisses entrer que le bon, et le bon sort aussi. Et imagine qu'on se donne la main, tous là, sur ce cercle, que tu le vois à cet instant ou que tu le vois après. Énergétiquement, on est tous ensemble, avec chacun notre unicité, notre lumière, notre teinte, et en même temps, cette famille commune du bobo au cœur. Parce que le cœur, c'est essentiel pour tout le monde et particulièrement pour nous. Et quelqu'un qui ne fait pas partie de notre famille a du mal à comprendre, parfois, notre façon de faire dans les relations, notre façon d'accepter l'inacceptable, de se contenter de micro-miettes d'amour, de se mettre avec des personnes, d'accepter des personnes pas disponibles, quel que soit leur manque de disponibilité, d'avoir développé des capacités de suradaptation dans les relations, de tellement se suradapter que ça paraît normal, d'étirer le fil jusqu'à un point de non-retour dans nos relations où il faut que ça aille très loin pour se séparer, à moins que ça soit l'autre qui ait fait le pas pour nous. De ne pas vraiment se respecter, de ne pas reconnaître sa valeur, même si, peut-être, tout comme moi, à un moment dans ma vie, je pensais m'aimer. Je ne me suis jamais dit que je ne m'aimais pas. Et pourtant, la vie m'a montré que je ne m'aimais pas. Je m'aimais avec mon ego, je m'aimais, j'avais confiance en moi, dans mon travail, dans mes compétences, mais je n'étais pas dans de l'estime de moi. Je ne me respectais pas, je faisais passer tout le monde avant moi,
J'étais pas ma priorité, mais je ne m'en rendais pas compte. Mon mindset était orienté, je me disais, je me mentais à moi-même en me disant, mais c'est ça, aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est en faire des tonnes. Et ce bobo au cœur, peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur te dit, et si c'était le moment de t'occuper de moi et d'arrêter de vivre ta vie par procuration en donnant l'accès direct de ton cœur à l'autre, aux autres, quels qu'ils soient. C'est dans les relations amoureuses en particulier, mais pas seulement. Souvent, quand on est dans ce club des too much, au travail, on peut finir en burn-out. Moi, ça a été mon cas. Et ça me paraissait aussi normal d'en faire des tonnes. Et si on arrête de se mentir un moment, peut-être qu'on en fait des tonnes pour les mauvaises raisons. C'est très difficile de s'en rendre compte quand on est dedans. Très difficile de s'en rendre compte quand on est dedans. C'est pour ça, donc tu peux ouvrir les yeux. Je ne sais pas si tu les as ouverts ou pas, parce que je ne vous vois pas. C'est un peu comme si, est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur mes bras? J'ai tenté de faire un peu d'art plastique. Tac, attendez, je ne sais plus comment le tourner. Ouais, c'est pas mal à mal avec la symétrie et la caméra. En tout cas, j'ai quelque chose sur les bras. C'est visible pour vous. Eh bien, imagine que pendant des années, il y a écrit dessus, sur ces blessures-là, j'arrive pas à retourner mes mains normalement, voilà, il y a écrit abandon, il y a écrit rejet. Et pour accéder à ça, il m'a fallu des années. Parce qu'en fin de compte, je donnais les rênes à cette partie de moi qui me sabotait dans mes relations et qui, elle, faisait tout pour être aimée parce qu'elle avait la trouille de revenir sur ça, à vif ce truc. Bon, vous avez compris parce que je ne suis pas douée là, avec à l'envers, je dois être dyslexique moi avec mon fonctionnement HP. Ça, c'est ça que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que les autres y voient et nous on ne voit pas. Parce qu'elle est en nous. Pour la voir aussi, il y a une autre façon, un peu plus rigolote, que me faire des bobos énormes, qui sont insupportables si je les voyais, insupportables si j'y accédais directement. C'est d'autres bobos qui sont là. Je vois la vie à travers mes bobos. C'est quoi mes bobos? Pouf! Je vois la vie à travers l'abandon et le rejet. Donc je déforme ma réalité. Je la déforme. Comment? Exemple. Je suis dans la dépendance affective. J'ai un partenaire, imaginons, beaucoup en début de relation quand on ne sait pas trop. Mais même après, ça peut le faire. Ou une relation à distance. Voilà, ça, c'est typique. Et ben, je vais lui envoyer un message. Et s'il ne me répond pas assez vite, le assez vite est très relatif pour un dépendant affectif. Le assez vite, c'est dans l'instant. C'est la microseconde. Hein. Mais on va dire, allez, soyons raisonnables. Quelques minutes. Allez, 1 heure, soyons fous. Ma blessure, là, me déforme ma vision et fait que je vais me dire, il va me rejeter. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Il m'aime pas. Il va m'abandonner. J'exagère volontairement, hein, mais on n'est pas loin de ça. Des scénarios. Je pense que si je ne sais pas quoi faire dans ma vie, je vais écrire des dramas. Parce que je suis la championne du monde. Tout comme je suis la championne du monde, alors les réseaux, ils n'ont pas trop aimé ces mots, donc ils m'ont un peu viré mes vidéos là-dessus. Championne du monde des coconnes qui en font des tonnes. Et des cocons qui en font des tonnes. En amour, c'est moi. Médaille d'or. Voilà ce que j'ai été. Et ça, c'est à cause de ça. Et le plus dur, là-dedans, qu'est-ce que c'est? À part avoir décidé de s'en sortir, si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de toi qui en a marre de jouer ces schémas répétitifs et qui a envie d'apprendre à faire autrement. À part ça, évidemment, qui est juste essentiel, c'est de reconnaître que tu as des lunettes, toi aussi, qui te déforment la réalité. Et du coup, ces lunettes, elles me font voir un mur blanc, jaune. J'enlève mes lunettes, il est blanc. C'est une déformation. Ce sont des interprétations en lien avec ça. Sans ça, quelqu'un qui n'a pas ces blessures, si la personne, elle ne lui répond pas dans l'heure, elle ne va pas se dire ça.
parce qu'elle n'est pas déformée par le rejet ou l'abandon. Est-ce que j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais ces blessures parce que j'ai pas été abandonnée? J'ai grandi dans une famille où mes parents sont encore ensemble. Donc j'ai pas eu d'abandon en soi. Mais pourtant je la porte, la blessure d'abandon. Le rejet, un peu... non, c'est votre mot. Bon, bah, je suis contente. Je vais soutenir tout ce qui est dyslexie aussi. Parce que c'est pas simple, hein, je m'en mêle les pinceaux. Le rejet, j'en ai pris conscience, pas au début. La première fois que j'ai commencé à travailler sur moi, moi je suis thérapeute depuis 13 ans, mais la première fois que je travaillais sur moi, c'était par la voie de l'hypnose, comme ça que je me suis formée à l'hypnose, ça m'a passionnée. Ben, l'hypnothérapeute m'a dit, comment était votre enfance? Dites-moi 2 mots. Oh, j'ai dit génial, génial, enfance, super. Je me mentais à moi-même, évidemment, sans en avoir conscience. C'est les lunettes. Génial, l'enfance, pas du tout. Mais je l'ai vu génial parce que ça m'a protégée, ça m'a permis de me construire. En réalité, je portais du rejet. Alors moi, dans mon histoire à moi, moi je suis d'une double culture, je suis algérienne et française, mais vraiment de la double culture dans le sens où, et ça va vous parler peut-être, enfin ça va expliquer ce lien que j'ai avec le cœur, c'est que j'ai une grand-mère pied noir d'Algérie catholique qui s'appelait Mathilde, qui a épousé en pleine Algérie française et ensuite guerre d'Algérie, ils sont restés mariés. Mon grand-père qui s'appelait Mohamed Ali, qui était musulman. Donc moi j'ai vraiment les deux côtés. Je suis un mélange d'amour, en réalité, parce que l'amour plus fort que tout, plus fort qu'une guerre, plus fort que religion, plus fort que culture, plus fort que pays, voilà, extraordinaire, juste un courage de dingue. Et pourquoi je dis ça? Vous en faites pas, je vais un peu, j'ai un cerveau en pieuvre, mais vous allez comprendre le chemin. Oui, double culture, et donc ma mère, qui est algérienne, son papa les a abandonnées parce qu'elles étaient 5 filles. À la 5e, il a dit c'est bon, moi je veux un garçon, je me barre. Il s'est barré, et donc mon frère arrive avant moi, 1 an et demi, puis moi j'arrive une fille, un an et demi après. Elle ne peut que me rejeter, ça a du sens, parce que c'est pas possible pour elle. Qui dit fille égale souffrance, ça la renvoie à ça, qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas. Elle ne les voit pas, elle n'en a pas conscience. Ou elle n'en avait pas conscience. Après, ça lui appartient. Et du coup, le rejet, je l'ai vécu comme ça. Et je me suis construite sur du rejet. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas assez importante. J'ai l'impression même, je le dis aujourd'hui parce que j'ai fait un job sur moi, j'ai enlevé les voiles. Hein. Avant, je ne me disais pas ça du tout. Hein. Je te le dis pour te questionner. Au fond, mon inconscient, mon patron, pensait que je ne méritais pas d'être aimée. Vu que la personne qui est censée t'aimer sur cette terre, bah, elle te met de côté. Ça, c'est mon histoire, on a tous la nôtre. Et donc, en général, quand on est dépendant affectif, on a ces blessures-là. Parce que c'est ce qui nous crée après, de la dépendance. Pourquoi? Comme pour moi, l'amour est associé à être rejeté, en fin de compte, je me suis construite comme ça, et ben, je vais me mettre dans des histoires où quelque part, je vais jouer du rejet, je vais me mettre avec quelqu'un de fuyant, plutôt. Donc moi je vais plutôt... Il y a 2 façons d'être dans la dépendance affective. Il y en a une qui est très visible et l'autre qui est masquée. La mienne elle est très visible, même si moi-même je ne l'ai pas vue, d'où le club des coconnes. C'est que j'étais sur le dos de mes partenaires. Vraiment, c'est-à-dire que j'avais besoin d'être en couple. J'avais pas envie. J'avais besoin et envie. Mais j'avais besoin. Ça change tout avec... J'ai envie d'être en couple. J'ai pas besoin d'être en couple. Je suis bien avec moi et j'ai envie d'être en couple. Là, c'est un autre. On a enlevé des voiles là. Mais moi, j'étais au stade de j'ai besoin, c'est viscéral. Si tu me coupes le lien, même si la relation, elle était merdique, même si c'était avec un pervers narcissique, parce qu'on est la proie de pervers narcissique. Alors, c'est pas pour faire la victime, hein, parce qu'on nous a pas mis un couteau sous la gorge, hein. Mais notre blessure fait que bah, du coup, il va mal se comporter avec nous. Elle, hein, tout ce que je dis en il, évidemment, c'est valable en elle. Hein. C'est juste que c'est plus pratique dans le langage. Si je mets des il et des elle partout, ça va être trop long. Donc, c'est exactement la même chose, homme-femme. Hein. Pareil, aucune différence. Il s'avère que je suis une femme. Moi, dans mon histoire, j'étais avec un homme. Et donc, pervers narcissique, c'est habituel. C'est normal. Et pourquoi ? Et donc séparation. Et moi je fais partie du club donc sur le dos de l'autre. Et l'autre club, c'est
parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai besoin de cet amour, vu qu'on ne me l'a pas donné, j'ai un vide intergalactique, j'avais un vide intergalactique, et ben je vais demander à mon partenaire, remplis-moi ce vide, aide-moi. Je n'ai pas dit comme ça, hein, parce que dans la vie, alors oui, paradoxalement dans la vie, je ne sais pas si c'est ton cas, tu nous partageras après, ou tu peux le partager après, on va lire, c'est que dans la vie, paradoxalement, je suis très indépendante. Je suis battante, je suis courageuse, je suis résiliente, j'y vais, c'est même pas peur, quoi. C'est pour ça que c'est très bizarre. Au début, moi, le jour où j'ai mis le mot « je suis dépendante affective », il a fallu du temps. Parce que c'était paradoxal, c'est pas possible. Tu te dis, mais non, je sais très bien me démerder toute seule. Mais en fait, c'est une faille uniquement au niveau affectif, c'est une fragilité. Souvent, pas pour tout le monde, combinée d'une hypersensibilité extrême. C'est des antennes qu'on a. Et donc, le moindre truc, le moindre regard, on va l'interpréter et on va le déformer avec ses lunettes. Parce que ça vient appuyer là-dessus. Ah, ça fait « Ah, je vais être rejetée. Non, c'est pas possible, je peux pas. C'est à vif ma blessure. » Pourquoi elle est à vif ma blessure? Parce que je savais même pas que je la portais. Quelqu'un qui a mal quelque part, mais il voit pas d'où ça vient. Donc nous c'est pas visible. La dépendance affective, on ne le voit pas. En réalité, j'avais pas ça sous la main avant d'ouvrir ce truc. En réalité, je vais faire un système D. En réalité, dans la vie, en réalité, ma blessure, elle est... Alors la voilà, toi tu la vois. À l'extérieur, on la voit beaucoup plus facilement, évidemment. Nous, on la voit pas. On nous a tout ça, déforme tout. En réalité, c'est comme ça. Je vais y arriver là. Genre de l'art plastique aujourd'hui, voilà. Et c'est couleur peau. Ça fait partie de mon bras. Donc imagine que c'est couleur peau. Donc je sais même pas que j'ai une blessure. Et petit à petit, ce qui est sympa, dans les relations à répétition, du même truc, c'est que la vie, elle fait quoi? La vie, elle fait... Ah, alors là, déjà, quand on se sépare, ça fait mal, c'est insupportable pour nous. Donc là, ça fait, attends, je vais aller regarder. Si j'ose, hein, parce que moi, je faisais pas. Moi, c'était tellement douloureux, qu'est-ce que je faisais? J'anesthésiais la douleur. Comment? Alors moi, ma façon, c'était d'aller dans une autre histoire très vite. Très vite. J'ai eu 6 hommes dans ma vie, où je suis restée assez longtemps, chaque fois, 7 ans, 8 ans. Et j'allais dedans et je me disais, je me racontais une histoire, hein, la coconne, elle est très forte pour ça. Je me disais, purée, elle est géniale, la vie, elle m'a envoyé le bon cette fois-ci. T'as envoyé le bon, ma chérie, elle t'a pas envoyé le bon. Elle t'a envoyé un test pour voir tu vas retourner ou tu vas ouvrir les yeux. Ah bah, j'ai pas ouvert. Ah, je m'en suis pris. Pof, 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 6. Mais par contre, à un moment, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un truc que t'as pas compris, toi. Je veux bien 1, 2, mais 6. Et le problème, il vient de moi. Alors, évidemment, l'autre a son histoire et on joue ensemble quelque chose. Mais il vient de moi. C'est moi qui ai un aimant à ça. Pourquoi? C'est ça qui est génial. C'est parce que j'ai mal, parce que je me suis séparée, que je peux me dire à chaque histoire comme ça, attends, j'enlève. C'est bizarre que ça fasse ça. Et puis, une autre histoire, ou une autre épreuve, c'est pas que des histoires. Moi, ce qui m'a réveillée, je vous dirai après ce que c'est, mais c'est pas qu'une histoire. Tac, allez, ah oui, il y a ça. On peut pas aller directement à cette blessure, elle serait insupportable. Pour ensuite découvrir, j'ai ça, moi. Ce truc, parce que là, ça se voit pas, mais d'abord, il est infecté. Il est ah. Et t'imagines, quand on se sépare, on nous appuie dessus. Donc, quelqu'un qui a mal, il a une blessure à vif et on lui appuie dessus. Évidemment qu'il va hurler. Donc, tu souffres quand tu es en séparation. Mais tu crois que c'est l'autre. C'est pas l'autre. C'est ça. Parce que c'est de l'attachement. Parce que quand tu enlèves cette corde attachée à l'autre, en réalité, ça te met en contact avec ça. Donc c'est insupportable. Alors tu te dis, purée, qu'est-ce que je fais? Attends, je vais anesthésier. Donc soit comme moi dans une autre histoire, soit l'autre façon aussi, je congèle mon cœur. D'un coup terminé, je mets mon cœur au congélateur. Plus jamais, je vais dire, plus jamais les hommes, c'est tous nanny. Les femmes, terminé. Et je vais le congeler. Mais je le congèle pour qui? L'autre, il n'est plus là. La personne pour qui je le congèle, c'est moi. Personne d'autre. Et sans mon cœur, quel est le sens de ma vie? Il n'y en a plus. Donc c'est 2 façons d'agir extrêmes. D'autres façons d'anesthésier la douleur, c'est toutes les addictions. N'importe laquelle. L'addiction, c'est tout ce qui est fait en excès. Donc par exemple, si d'un coup, je me mets à faire du sport en excès,
Je suis en train d'anesthésier, c'est pour pas penser. Je bosse comme une dingue en excès, j'anesthésie. Je bois, je me mets à boire, je me mets à manger du chocolat, des glaces, des trucs, j'anesthésie. Je remplis ce vide. Alors sur le moment, c'est tellement insupportable que j'ai envie de te dire, on fait comme on peut. Mais le tout, en tout cas moi l'intention de cette masterclass est d'inviter à enlever ça et enlever ça. En tout cas enlever, on ne peut pas les enlever comme ça, mais déjà à voir que tu as ça et que ça te déforme tout. Et du coup, dans tout ça, oui, je t'ai donné le profil qui est sur le dos de l'autre. Donc moi, imaginons je suis sur le dos de mon partenaire, c'est comme ça, je dis, mais aime-moi. Et ça me pense à une chanson. Aime-moi. Bon, je reviens. Je sais pas si c'est... Je chante pas bien, mais bref. En gros, aime-moi, montre-moi que j'existe, parce que sans toi, j'existe pas. Sans toi, je vois pas qui je suis. Sans toi, je reconnais pas ma valeur. Sans toi, je suis transparente. Sans toi, je souffre. Donc vas-y, tiens la clé de ma vie. Fais-moi vivre à travers ta réaction. Ça, c'est moi. L'autre profil, évidemment, pour qu'on puisse jouer cette scène, est tourné vers l'extérieur. Il est moins visible, l'autre profil, dans notre société, notre conditionnement. Pourquoi? Parce que l'autre profil, pour ne pas souffrir, il a le même vide que nous, le même. Nous, on le remplit avec le partenaire ou la partenaire. Lui ou elle le remplit avec l'extérieur. C'est quoi? Travail, amis, association, sport, alcool peut-être aussi. Et donc, son vide est tourné dehors. Et dans cette société, ça paraît normal. Ah oui, j'ai beaucoup de travail, tu comprends. Ah bah oui, on m'a invité, je ne peux pas refuser. Ah bah c'est important de faire du sport. Ah bah les enfants, il faut s'en occuper. Oui, les enfants, il faut s'en occuper, mais c'est le curseur. C'est le curseur. Et lui, c'est l'extérieur. Donc c'est un fuyant. Et nous, on va être dessus. Et du coup, plus il va dehors, plus on est affolé, plus on est sur son dos. Donc on peut être très étouffant en tant que dépendant affectif. On peut être jaloux. Moi, j'étais jalouse en couple. Est-ce que c'est à régler à 100% ma jalousie? Non. Ça dépend des partenaires, comment ils me l'activent ou pas. Et je continue à travailler dessus. Donc à chaque fois que je sens la jalousie, je me dis, hop, hop, reviens vers toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai cette déformation de rejet. Vu que ma mère a préféré mon frère à moi, donc je sens ça. Donc c'est un job. Est-ce que ça se règle d'un coup? Mauvaise nouvelle. Non. Est-ce que ça se règle? Oui. Est-ce que tu peux vivre beaucoup mieux et en étant dans l'amour de toi et des autres? Oui. Si j'ai réussi, tu vas y arriver. Et du coup, ce profil vers l'extérieur et nous sur son dos, en réalité, alors il y en a beaucoup qui vont les appeler, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi ça me gave un peu tout ça, mais beaucoup vont les appeler les flammes jumelles. C'est dans certaines relations, ah ouais c'est karmique là tu vois, il part, toi tu peux plus vivre sans l'autre et tu te dis mais c'est ma flamme jumelle et il va revenir. Si ça peut aider pour avancer, pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire tout ce qui t'aide, vas-y. Moi je crois pas tellement, enfin je crois qu'il y a des relations évidemment qui sont viscérales, mais pour nous faire grandir. Elles sont là juste pour dire ok, il va vers l'extérieur, je souffre de ça, et ben je vais reprendre ma part. Et je vais reprendre ma responsabilité. Et je vais arrêter d'être en attente qui me rende heureuse. Et je vais arrêter de jouer la victime. Ouais, quand même, t'as pas pris le temps pour qu'on se voit. Ou alors je vais choisir. Et on choisit. Ce qu'on porte attire quelqu'un de pas dispo. Tant que nous, en réalité, on n'est pas dispo pour nous-mêmes. Si tu mets toute ton attention sur l'autre, c'est que tu l'as pas sur toi. C'est que tu te fuis toi-même. Lui, il se fuit ou elle dehors, et toi, tu te fuis vers lui. Ou vers le faire. Les fortiches pour faire. Je vais faire plein de trucs pour pas me rendre compte des choses. On est obligé de faire dans la vie, mais c'est le curseur. Et donc, du coup, tout change quand? Quand ça change? Ça change quand déjà tu as pris conscience. Je sais pas si c'est du chinois ce que je te dis, c'est pas facile de s'en rendre compte. Et parfois, il faut des baffes. Moi, pour te dire ce que je suis en train de te raconter, pourtant, je suis thérapeute depuis 13 ans. Il m'a fallu des baffes. Il m'a fallu un rouleau compresseur. Je vais te le décrire. Et le but, c'est que tu n'en arrives pas là, parce que c'est un peu dommage. J'ai vécu ça, autant l'éviter. Moi, le déclic, il est venu comment chez moi?
il est venu, là-haut ils se sont dit, celle-là, elle n'a pas compris avec les baffes, là, ça ne suffit pas, on va l'arrêter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ou il, elle, je ne sais pas qui c'est, hein, voilà, plus l'intelligence universelle. Je vivais avant à Paris, donc moi j'ai grandi à Alger jusqu'à 18 ans, et puis ensuite j'étais à Paris, un peu au Canada pour mes études, tout ça, mais en tout cas je vivais à Paris. Et puis à un moment, j'ai compris, je le dis en passant, peut-être que ça va te parler, que dans mon âme d'hypersensible, je ne pouvais pas me passer de nature et de lumière. Voilà, j'ai mis des années à comprendre ça, et que si j'avais pas la lumière et la nature, il me fallait épuiser des forces incroyables pour être bien. Donc ça, c'est mon âme d'hypersensible avec mes antennes. Donc, je me suis dit, je ne peux plus rester dans cette ville. Paris est magnifique, hein, ça n'enlève rien à Paris. Mais moi, il me fallait la nature et la lumière. D'autant plus que je suis méditerranéenne à la base. Du coup, je décide de venir vivre à Marseille. Une ville que j'adore, dont je suis tombée amoureuse. Donc je viens, il y a la nature, il y a la lumière. Donc j'ai ma nourriture. Je viens à Marseille à l'époque avec mon compagnon, avec qui j'étais depuis 5 ans. Moi, j'avais monté ma boîte, je suis aussi une entrepreneuse. Je vous ai dit, paradoxalement, dans la vie, on est indépendant. Donc, j'aime créer des choses, j'avais créé un centre de bien-être, une plateforme, etc. Et puis, le Covid est arrivé et a fait que j'ai tout perdu. J'avais plein d'espaces, enfin, moi, j'avais pas des espaces, j'ai créé une plateforme. Et moi, gérer un espace pour pouvoir aider ceux qui aident. Bon, bref, c'est un autre sujet. Ça, c'est la mission de vie. Qu'est-ce que ton cœur te dit? On en parlera, je vous en parlerai tout à l'heure si vous avez envie d'en savoir plus sur Reconnexion et Renaissance qui ouvre ce dimanche, le jour de l'automne. Du coup, j'ai tout perdu. Comme je suis too much, club too much, le too much et coconne, la coconne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris tout son argent, elle a même vendu des bijoux de famille, elle a dit, je mets tout moi dans ma boîte, j'y crois. Et la coconne, elle s'est retrouvée avec zéro, sans rien, à la rue. Ils se sont dit, bon, ok, on la met à la rue, on lui enlève tout. On lui enlève le partenaire. Allez, séparation. Ça ne va pas lui suffire, celle-là. On va lui rajouter un burn-out. Donc, il a fallu, dans une ville où je ne connais personne, les frontières avec ma famille qui est en Algérie étaient fermées. Du coup, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que j'ai pas vu, les gars? J'ai loupé quoi, là, au passage? Ah bah, t'as loupé, ma chérie, que tu t'aimes pas. T'as loupé que tu te respectes pas. T'as loupé que tu es tourné que vers l'extérieur et toi, tu t'es oublié. Et au point de plus rien avoir. Même ta tête. Voilà ce qu'il m'a fallu. J'ai morflé. J'ai morflé pendant 1 an et demi, mais par contre, j'ai eu le déclic et je me suis dit, plus jamais, je ne vais pas me respecter. Plus jamais, j'ai eu de la peine pour moi, de la colère envers moi. Et donc, 1 an et demi, ça a duré de... Alors, tu te dis, purée, Amel, ne me dis pas que ça va durer 1 an et demi pour moi. J'avais rien, parce que j'avais plus rien, donc il a fallu repartir de rien. Et c'est difficile de se faire des soins soi-même. J'avais plus d'argent du tout pour aller voir quelqu'un. Et même en n'ayant pas, parce que j'ai eu la chance d'être hébergée, et même en n'ayant pas le peu que j'avais, à un moment, je me suis choisie, j'ai dit, là j'ai besoin d'aide. Et donc comme je suis dans le domaine, je savais ce qu'il fallait aller voir. Et j'ai misé sur moi en n'ayant rien. Je suis maman de 3 enfants. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à faire de toi ta priorité? Est-ce que tu es prêt? À toi de te choisir. Comment quelqu'un peut nous aimer vraiment si on ne s'aime pas? Comment quelqu'un peut te respecter si tu ne te respectes pas? Comment quelqu'un peut te reconnaître si tu ne te reconnais pas? C'est pas possible. Donc en réalité, la vraie question c'est est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à te choisir? Et c'est pas de l'ego. C'est un peu ton âme qui te dit ça. Et donc, je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est que si tu es là, ce live aujourd'hui, imagine une seconde que ce que tu vis là maintenant, qui t'a fait t'inscrire à ce truc avec moi, imagine que c'est justement pour voir ça et reprendre ta part pour soigner ça. Et une fois que tu soignes ça, et que tu es à nouveau en toi, pas à l'extérieur, dans ton cœur, et que là tu décides, c'est du courage hein, ce que je te dis, ça demande beaucoup de courage, mais t'es pas tout seul, on est tous ensemble là.
Et dans les espaces que j'ouvre, on est tous ensemble. Parce qu'on a une âme aussi où le lien, c'est tellement essentiel, qu'on est des créateurs de liens. Et qu'on a besoin du lien. Et que là, quelque part, c'est comme si, pour ceux qui sont un peu plus barrés, on nous demandait de nous rassembler pour oser, grâce à ce que tu vis, même si tu es en train de souffrir là, décider de le transformer. Moi, j'ai défriché la route pour toi. Et oser briller. Oser vivre ta vraie vie. Et ça va passer par oser vivre à un moment, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, je ne sais pas si tu es en couple, tu es séparé, tout le monde n'est pas séparé, une relation juste, équilibrée, dans l'acceptation de qui tu es, de qui est l'autre, où tu ne vas plus avoir peur de perdre. Moi, j'avais la trouille de perdre l'autre. Ben, quand tu apprends à t'aimer, tu n'as plus peur de perdre l'autre parce que tu t'es trouvé. Et ça change tout. Tu t'es trouvé. Je ne sais pas si ce que je vous raconte vous parle. Mais ça ne se voit pas, ça. Mais d'avoir accès à ça, d'avoir trouvé la cause, même si tu sais que c'est la blessure d'abandon et de rejet, de voir que tout ça, c'est une déformation et que c'est un combat, c'est un doux combat entre soigner cette blessure, décider de te choisir. Et à des moments où ça vrille, à des moments où tu es en manque, parce qu'on est en manque en fait, c'est comme des drogués, on est en manque du lien, parce qu'on manque de lien. Et bien quand tu décides, quand tu vois que tu es en manque, et je te donne l'exemple du téléphone, là, tout à l'heure, le téléphone, imagine, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi il me répond pas, j'ai la trouille, j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur d'être seule. Je me dis pas tout ça, c'est l'inconscient qui se le dit. Et bien là, tu fais stop. Tu vois la part de toi qui a dû, cette petite fille, ce petit garçon, ils ont dû se construire comme ça. Ils ont dû dire, hé, j'existe. Ou à l'inverse, ils ont compris qu'exister, il fallait se faire petit. Il fallait pas faire de bruit. Et si c'était le moment, celle qui en fait des tonnes, oh, j'existe, de dire, j'existe, de reprendre ta place. Et celle qui est cachée, de reprendre une place et de s'autoriser à exister sans et avec le regard de l'autre. Et là, on passe de « j'ai besoin d'être en couple » à « j'ai envie d'être en couple ». Ça change tout. Donc, c'est un équilibre entre voir qu'il y a une blessure, ça sûrement tu dois te dire « oui, j'ai la blessure d'abandon et de rejet », avoir conscience de comment elle se manifeste dans ton quotidien tout le temps. Et donc, du coup, c'est des voiles qui s'enlèvent et ça part, et un autre, et un autre, et un autre. C'est comme des morts renaissance, on switch énergétiquement, je ne sais pas si ça te parle. Aujourd'hui, on a une énergie de pleine lune. Donc, je vais profiter à la fin, avant de répondre à vos questions, d'aller faire un soin avec la pleine lune qui est là pour nous libérer. Elle nous fait remonter tout le merdier, pouf, pour le libérer. Et du coup, si ce que tu vis est un cadeau déguisé pour enfin, cette fois-ci, oser, parce que c'est du courage, aller à l'intérieur. Oser aller à l'intérieur. Et oser vivre ta vraie vie malgré les apparences. Parce qu'il y a zéro limite de rien. Et quand on a cette essence, nous, en réalité, on est déjà amour. On est pureté, on est amour. Je ne sais pas si des mots barrés comme Starseed te parlent, peu importe, on s'en fout. Ça s'appelle graine d'étoile. Et tu es venu sur cette terre pour briller. Tu es venu sur cette terre pour vivre le désamour, pour pouvoir te remettre dans l'amour. Parce que si tu étais arrivé comme ça, direct avec l'amour, tu serais le monde bisounours. Tu dirais, oh, celle-là, elle ne sait pas et tout. Par contre, tout ce que tu morfles là, c'est pour justement réenlever les voiles, parce c'est un peu comme si, moi j'aime bien cette croyance, elle est complètement barrée, mais moi je m'en fous, parce que elle m'a aidée dans ma vie, quand j'étais à terre. C'est de me dire, avant de venir sur Terre, tu as décidé, tu as dit, ok, bah moi je vais être amour sur cette Terre, mais donc avant, pour me rappeler que je vais être amour, donc tu me rends amnésique, tu me mets cette famille-là, tiens, fais-moi vivre Algérie, la France, petite guerre, les grands-parents, trucs sympathiques, fais-moi vivre des trucs sympas. Moi j'ai 3 enfants et un de mes enfants, le cœur c'est important, tu vois, pour moi, c'est faut opérer à cœur ouvert quand il avait 9 mois, donc vas-y, fais-moi vivre des épreuves comme ça, et puis, comme ça, petit à petit, et puis donne-moi plusieurs baffes, parce que peut-être que rends-moi coconne aussi, comme ça, je vais m'en rendre compte, pas tout de suite, quoi. Et en plus, je vais être thérapeute, donc c'est bien, c'est méga coconne. Tu vois pas, t'as le nez dedans, c'est normal, parce que les lunettes, elles sont collées à tes yeux. Tu vois pas que t'as des lunettes, là, tu les vois, les miennes.
Mais toi, en fait, c'est des lentilles, quoi. C'est des lentilles avec le rejet. Et donc, ça, on se dit ça avant de venir, c'est une pièce de théâtre. Mets-moi ce rôle, et puis parfois tu rencontres des personnes et tu dis, purée, il a super bien joué son rôle en fait. Donc en fin de compte, en haut, j'avais décidé de venir avec un pervers narcissique. Comme ça, il me montre que j'accepte l'inacceptable. Il a super bien joué son rôle, il a été bien au bout comme ça. À un moment, tu as le point de non-retour, tu dis, je peux plus là. Et comme ça, tu te réveilles petit à petit et tu vas régler cet inconfort pour petit à petit, c'est un puits sans fond, mettre un fond à ton puits. Et le résultat de ça, c'est de revenir au départ à être amour et à juste être toi. Et ça passe par quoi d'être dans ton cœur? Je ne sais pas si dans ta vie elle te plaît. Je ne sais pas si tu vis dans une ville. Regarde, moi, j'ai quitté Paris, je suis venue à Marseille et je me sens citoyenne du monde. J'ai envie de vivre dans le monde. Et je pense que si tu es là, et que tu es encore là maintenant, c'est que moi, je suis venue te rappeler ça. Et tu l'as juste oublié, c'est normal. Parce que ça, on peut pas, c'est tellement gros qu'on ne peut pas se rappeler de ça. Mais une fois qu'on le vit, qu'on le transforme petit à petit, qu'on enlève ses couches de tout à l'heure, jusqu'à arriver là, une fois qu'on l'a, c'est bon là. Est-ce que d'un coup, elle va partir complètement? Bien sûr que non. C'est des poupées russes. Poupée après poupée. On y va. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de te partager qui me semble essentiel et qu'en réalité, ce cadeau déguisé, c'est vraiment pour reprendre les rênes de ta vie et arrêter de la vivre par procuration. Sortir du rôle de la victime en pensant que c'est l'autre. Ce que tu vis là, on est deux dans un couple, c'est qu'on l'a bien voulu. Si on l'a bien voulu, on a notre part, on peut la reprendre. Donc tu reprends les clés de ta vie avec ton cœur, en y mettant de la fermeté. Cette petite fille en moi qui en faisait des tonnes, c'était une façon de se protéger, parce que c'était insupportable, ce désert affectif. Du coup, aujourd'hui, quand parfois elle est tentée d'en faire des tonnes, quand parfois ça vient appuyer là-dessus, c'est à moi à lui dire « Arrête, arrête, c'est pas la réalité. » Et en même temps, à être douce avec elle. Les deux, tu vois ce dosage des deux. Et c'est un combat. Personne n'a dit que c'était facile, mais on y arrive. Et encore plus en groupe. C'est pour ça que j'ai mis en place Renaissance et Reconnexion, Reconnexion et Renaissance, où j'ai eu un appel comme ça qui m'a dit « Tu vas canaliser 7 dimanches de suite, à partir de ce dimanche 22, le jour de l'automne, 22 septembre, pour accepter nos parties blessées, lâcher prise et retourner dans ton cœur, parce que là, tu retournes dans la confiance, dans la foi en toi et en la vie. Et là, tu as des miracles qui arrivent. Et un groupe privé où on est ensemble. Alors, j'ai pris un groupe privé Facebook parce que c'est plus pratique. Où on est ensemble, on peut poser des questions, se soutenir. Et pendant 1 mois et demi, c'est une immersion. Et donc, je canaliserai des choses dans le groupe aussi. Mais il y aura 7 dimanches. Ça c'est un des parcours que j'ai mis en place. Si ça t'intéresse, tu pourras regarder. Et pour tous ceux qui sont à ce live, et seulement ceux qui sont là en replay, ça ne marchera pas parce que j'ai mis un code promo de moins 25%, donc dans mon site, l'atelier, dont je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, 25% qui est valable jusqu'à minuit moins 1 ce soir. Sur les offres pas VIP. VIP, c'est 30 minutes chaque semaine avec moi en visio. Plus, donc dedans, je vous partage aussi, en fonction de ce que tu choisis, les 50 vidéos. Donc quand j'ai morflé comme ça, je me suis dit, de quoi tu aurais rêvé? Qu'est-ce que tu aurais rêvé à voir toi pour guérir ça? Elle est où? Elle est là. Ben, j'aurais rêvé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pas d'appeler la thérapeute, d'aller, déjà il faut de l'argent pour ça aussi, même si j'avais pris de l'argent pour ça, parce que l'argent c'est une énergie. Quand tu es prêt à investir en toi, bah, tu reconnais ta valeur. C'est lié. Il a fallu que je perde tout pour comprendre ça, mais c'est ok, je suis passée par là pour ça. Donc j'ai mis 50 vidéos de soins en hypnose, comme je suis thérapeute depuis 13 ans et surtout passionnée multipotentielle, je me suis formée à plein de trucs et du coup il y a sûrement des choses qui vont te parler. Donc il y a de l'hypnose, de l'EFT, de la PNL, de l'énergétique, sortir de la dépendance affective, il y a 50 vidéos. Il y a faire le deuil de ton ex, c'est 50 vidéos, et te reconstruire. Donc c'est des soins en fait, le comment c'est des soins. Et il y a le couple mode d'emploi, parce qu'évidemment le couple m'a passionnée, j'ai rien compris, je dis comment ça marche ce truc. Donc j'étais me former à une thérapie de couple Imago, donc il y a ça aussi que je te partage.
Et en âme hypersensible, comment rester ancré et centré parce qu'un rien nous emporte, notamment la pleine lune là, qui passe. Donc je vous ai dit que j'allais faire un soin, on va en faire un petit ensemble. Peut-être que je vais d'abord faire le soin, après je réponds aux questions. On va faire un cours. Et donc tu as tout ça, je te partage tout ce qui m'a aidé. Et une immersion en live. On bombarde, on bombarde, on bombarde, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Voilà. Je relève le filtre, c'est mieux pour vous, c'est peut-être plus agréable. Et donc je vais t'inviter à refermer les yeux un moment, juste pour profiter de l'énergie de la lune. J'ai allumé un peu de sauge à côté de moi pour enlever ce qu'il y a à enlever. Ce qui marche chez moi marche chez toi. On est tous reliés à cet instant. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et ferme les yeux un moment, mets tes mains sur ton cœur et ce diamant de tout à l'heure, cette pureté, parce que tu es pureté, tu es amour, juste tu t'en rappelles pas. Il brille à partir de ton cœur et à chaque inspiration, c'est comme une lumière dorée qui grandit. Et on va demander à la lune, tu peux mettre cette intention, l'énergie de la lune, de nous éclairer, de nous aider à nous libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin, à aller apaiser la petite fille. Pas la chercher, la petite fille ou le petit garçon blessé. Va les ramener avec toi. Ceux qui parfois, aujourd'hui et avant, se sont sentis sans en avoir conscience, pas importants, pas assez, pas protégés, pas reconnus, pas entendus, pas vus, pas exister, pas aimé. Prends cette part avec toi et décide si tel est ton choix. Moi, ce ne sont que des invitations. Je ne suis pas là pour te sauver, chacun se sauve lui-même. Je suis là pour te partager des clés, des vibrations, des canalisations pour t'aider à guérir cette partie de toi. Parce que tu es aussi fait d'une partie courageuse, ancrée, puissante, que tu peux ressentir dans ton chakra sacré sous le nombril. Et c'est un peu comme si cette lune, elle t'enveloppait de sa lumière, elle t'éclairait, et que cette partie de toi blessée, tu peux la câliner et lui dire « Plus jamais tu seras seul. Je vais tout le temps être là pour toi. Tu es importante, tu es important. Je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes ou tu n'as pas besoin de te cacher. Montre-toi tel que tu es. Je suis là pour te protéger. » Et demande-lui à cette petite fille de te remettre tout ce qui, à ce petit garçon, cet enfant, tout ce qui pouvait jusqu'à présent l'empêcher de s'autoriser à être aimé. Ça peut être un symbole, ça peut avoir une forme, une couleur, sans réfléchir, la première chose qui vient par la tête, une matière. Et remets-la à la lune en lui demandant de transformer ça, pas de faire disparaître, parce que tu t'es construit grâce à ça. Moi, si je n'avais pas ces blessures de rejet et d'abandon, je ne serais jamais en face de vous en train de vous parler. C'est ma mission que d'inviter chacun à ouvrir son cœur. Sans cette blessure, je n'aurais pas fait ça. C'est une partie de moi aussi qui m'a donné des antennes d'empathie, de sensibilité, de relationnel, que je n'aurais jamais eu sans ça. Donc c'est essentiel. Essentiel. Donc on ne va pas jeter, on va transformer. Transforme ça. Regarde en quoi la lune me transforme, pas toi. Une autre partie de toi. Une autre partie de toi qui est présente dans des moments d'unité, dans des moments de joie, dans des moments de sécurité, dans des moments de plénitude.
Et ressens commencer d'avoir transformé ça et d'accueillir l'énergie de la lune là. Sa lumière qui n'est pas aveuglante comme celle du soleil, où on peut recevoir cette lumière et cette douceur, petit à petit, pas à pas. C'est un nouvel apprenti sage. Ressens commencer. Et cette part de toi, l'enfant, mets-la dans un endroit, mets-la dans un endroit sécurisé. Un endroit où sa mission à partir de maintenant, c'est juste de s'amuser, d'être insouciante et libérée de cette prison. Que quelque part, elle a continué à se créer elle-même. Parce qu'entre-temps, elle a grandi. Elle n'est pas rejetée à cet instant. Elle n'est pas abandonnée. Elle est en toi. Et cette part de toi, je t'invite à lui faire de la place. Mieux que Noël, mieux qu'un rêve, choisis-lui un lieu extraordinaire par la pensée. Un parc, un jardin, la mer, la montagne, ce qu'elle aime, le temps de ton choix. Mets-lui des enfants heureux de s'amuser avec elle, avec lui. À volonté de la nourriture, tout est permis. Des jeux, de la musique, ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Donne-lui l'autorisation, à partir de maintenant, d'exister telle qu'elle est. Et ressens à l'intérieur ce que ça fait de ne plus avoir besoin d'être tourné vers l'extérieur, mais juste d'accueillir ce qui se passe dedans. Et accueille ces vibrations de la lune, un peu comme si la lune, ça agit sur l'eau, ça amène les marées. On est fait d'eau. Chaque cellule de ton corps, si tu donnes l'autorisation, comme une douche de lune, une douche un peu huileuse, accueille cette énergie qui vient nettoyer l'eau de tes cellules, qui vient télécharger une autre façon. Tout est une histoire de vision, de la façon dont on prend les choses, de voir ce que tu es en train de vivre. Et s'il y avait une bonne raison de vivre ce que tu es en train de vivre, ce serait quoi? Je sais que la part qui a peur de manquer, peur d'être seule, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur d'être abandonnée, celle-là, elle va dire « Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de bien là-dedans ?» Ok, celle-là, elle souffre. Moi, je m'adresse à l'autre, celle qui t'a fait t'inscrire, là. Prendre ce temps pour toi, pour enlever les voiles de l'illusion. Ce n'est pas la réalité. C'est un film qu'on se crée. Et il n'y a que toi qui peux décider de reprendre les clés de ta vie et de ne pas les donner en fin de compte à ton ex ou à quelqu'un d'autre, parce que une histoire qui est terminée ou une histoire qui est toxique où tu restes, hein, ça aussi moi j'ai connu, en fin de compte tu vis ta vie par procuration. La vie elle est précieuse, on l'oublie. Chaque minute qui passe, elle passe plus. Mais il n'y a que toi qui peux décider. Uniquement toi, personne d'autre. Ressens dans tes tripes. Comment c'est? Est-ce que tu es déterminé à te choisir? Est-ce que tu es déterminé à prendre les rênes? Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Est-ce que c'est du courage? Oui. Est-ce que c'est ton choix? Ça t'appartient. Et si tel est le cas, et si tu as envie, une fois que tu as pris conscience, que tu as ce déclic, qu'on y aille tous ensemble, tu es le ou la bienvenue pour te rappeler qui tu es, parce que tu es amour, pureté, plénitude. Et je finirai sur une note de pardon. Je vais t'inviter à te pardonner. Parce que parfois on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller dans cette histoire? Pourquoi j'ai fait ça? Non, ça faisait partie du rôle. Tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains. Je t'invite à te pardonner. Et je ne sais pas si tu connais ce mantra d'Ho'oponopono, qui consiste à répéter 4 mots qu'on va répéter ensemble, si tu en ressens l'élan, qui viennent nettoyer le cœur, pendant que la lune, avec cette intention,
elle est en train d'agir cellule après cellule de ton cœur, d'aller retisser ce qui a été abîmé, d'aller y mettre de la douceur, de cette lumière douce de la lune, d'aller changer l'information à l'intérieur à travers l'eau des cellules, de recevoir ce téléchargement, d'apprendre à s'aimer. Je mérite de m'aimer. Je suis importante. Je suis important. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Et je sais que c'est peut-être trop tôt pour l'entendre, mais tu es venu pour œuvrer grand en te reconnectant à toi et à ta lumière. Et que tout ce que tu vis, tu le vis d'une part parce que tu peux le surmonter et d'autre part parce que c'est grâce à ça que tu vas enlever les lunettes. Sinon, tu ne peux pas le faire. Si tout va bien, on ne le voit pas. S'il n'y avait pas la nuit, il n'y aurait pas le jour. Tu es obligé d'avoir ce contraste. Oui, il fait mal. Il fait mal et c'est un chemin. Je ne vais pas te mentir, ça ne se fait pas d'un coup. Et le pardon, pour moi, c'est le plus puissant des guérisseurs du cœur. Se pardonner à soi, et petit à petit, ça va dépendre où tu en es dans ta courbe du deuil, par rapport à ton ex, si tu vis une séparation, ou tes ex. Évidemment qu'il y a des... Et on voit ça dans le programme Séparation, se reconstruire. Évidemment qu'il y a des paliers, il y a de la colère, il y a du déni, de la négociation. Enfin bref, on passe par plein d'étapes qui sont normales. Donc on ne peut pas pardonner quand on est dans la colère et la tristesse. C'est après, quand on remonte pour renaître, c'est le but de renaissance. Là, on pardonne. Et pardonner, c'est reprendre les clés. C'est un peu bizarre, mais pardonner, c'est reprendre les clés de son cœur. Parce que si je ne pardonne pas, je ne suis plus avec l'ex et je mets ma rancœur et mon attention dessus et ça me bouffe mon énergie. Donc je lui redonne le pouvoir de ma vie. Pardonner, c'est la liberté en réalité. Il y a un bouquin qui s'appelle Le don du pardon de Don Miguel Ruiz qui est magnifique. Magnifique. Celui qui a écrit les accords toltèques. Et du coup, on va répéter ce mantra pour finir là-dessus avant de répondre à vos questions. Le mantra, je vous l'explique d'abord et on répète ensuite, mais vous pouvez répéter en même temps. Désolé, c'est désolé de porter des mémoires d'abandon ou de rejet. Peut-être comme moi. Désolé de porter ces mémoires, c'est malgré nous. On les porte, on est arrivé sur Terre, on a dit allez, donne-moi ce programme-là. Ça va le faire. Ensuite, ils disent dans cette approche hawaïenne, Ho'oponopono, ils disent merci. Merci à la vie de me faire vivre ce que tu es en train de me faire vivre, de me faire baver, de me mettre dans l'inconnu, de ne pas savoir, de me mettre dans cet inconfort, dans cette douleur. C'est plus qu'une douleur, hein, quand on est séparé et qu'on est dépendant affectif. On n'a qu'une envie, c'est de dire mais remplis-moi ce vide, ce que tu veux, je m'en fous. C'est très, c'est insupportable. Moi, à un moment dans ce vide-là, au tout début, quand je n'avais pas du tout conscience, je n'avais pas bossé sur moi, l'idée de la séparation, elle me tétanisait. Juste l'idée, tu vois. Alors, une fois la séparation faite, c'est t'as l'impression de mourir. Tout ça, c'est une illusion. Parce que tu es vivant, tu es vivante. Et donc, pardon. Ensuite, c'est pardon. Donc, désolé, merci, pardon. Pardon si je t'ai blessé si tu penses à ton ex, à la situation, sans le vouloir. Évidemment qu'on blesse sans le vouloir. Évidemment qu'on a blessé l'autre, nous aussi, on est deux dans un couple. Évidemment qu'on a notre part. Tant qu'on ne reprend pas notre part, on joue la victime et on ne sort pas de ces rôles de victime, bourreau et sauveur. Personne sauve personne, à part soi. Et du coup, désolé, pardon, merci, et je me pardonne, et je t'aime et je m'aime. On les répète ensemble, et ce qu'on va faire, on va tapoter sur un point qui est sous la clavicule ici, qui est de l'EFT. Je ne vais pas le faire parce que j'ai un micro et ça va faire doudou. Donc, je fais comme si. On y va. Désolé. Donc, ça veut dire de porter ses mémoires. Merci. Pardon. Je me pardonne. Je m'aime. Je t'aime. Et je décide de transformer ces mémoires grâce à l'énergie de la lune à cet instant en lumière. On répète, donc toi tu tapotes pour de vrai. Désolé. Pardon. Il n'y a pas d'ordre. Hein.
Je me pardonne. Merci. Je t'aime. Je t'aime, c'est comme on aime quelqu'un d'un amour humain, quoi. C'est je t'aime, mais l'humain. Je m'aime. Et je décide de transformer ces mémoires en lumière à travers l'énergie de la lune. Une dernière fois. Désolée. Merci. Pardon. Je me pardonne. Je m'aime et je t'aime et je m'aime, peu importe. Et je décide de transformer ces mémoires avec l'énergie de la lune. Prends une bonne inspiration, bloque et souffle. Encore une autre. Et souffle. Et ressens commencer dans ton corps, ressens cette énergie de la lune, cette douche lunaire qui va continuer ce soir encore et demain à te nettoyer de la tête jusqu'au bout de tes orteils. Et à l'intérieur, tous tes organes et particulièrement ton cœur, mais pas seulement, ton foie, ta vésicule biliaire où on se fait de la bile, tous les organes. Et bien au-delà, tout ce qu'il y a autour de toi. J'ai pris une carte là des gardiens de lumière pour voir quel message ils nous donnent à cet instant. On a tous des guides avec nous, mais peut-être que tu n'en as pas conscience. Donc j'en prends une là. Je vais vous la lire avant de... Donc ressens si ça te parle ou pas, et c'est ok. On a Hilarion qui nous dit « Guérison divine ». Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Tiens. Votre lumière soutient les autres. Respect de soi. Allez se rencontrer. Et rappelle-toi que tu es venu pour œuvrer grand. À ta façon, dans ton domaine, peu importe lequel. Et je vais vous donner un peu plus son message, un peu plus précisément. Hilarion, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Et vous allez pouvoir écrire dans le chat comment vous vous sentez à cet instant, là, maintenant. Le monde peut vous paraître accablant et il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie, afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Le mot sacrifice, il peut nous parler aussi. Vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion et des anges de guérison pour vous recharger aussi, et vous sentir comblé. Je vais t'inviter à te remercier. Là, te remercier du chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. C'est pas rien. Et tu t'es relevé à chaque fois. Remercie-toi de ce chemin. Remercie-toi d'être toi. Et on va inspirer pour finir sur « Je suis » et souffler sur « Amour ». Je suis amour. Je suis plénitude. Je suis sécurité. Je suis abondance. Je suis. Je suis. Et ressens, on est tous ensemble dans ce cercle, chacun quelque part dans une ville, dans un pays. Ressens cette énergie qui circule entre nous. Toute cette douceur, toute cette lumière, tout cet amour. À chaque inspiration. Et c'est un peu comme si ça formait entre nous tous une énorme bulle, pleine d'amour et de douceur. Ressens commencer, et t'as ta bulle aussi, qui te protège et qui laisse entrer que le bon.
Et tout cet amour, si tu es OK, envoie-le à des personnes qui en ont besoin, dans ton entourage. Partage-le. Peut-être c'est trop tôt de le partager à des ex, ou pas. Et à toutes les personnes sur cette terre qui ont besoin d'être à nouveau dans leur cœur et de se rappeler qui ils sont et le sens de pourquoi ils sont là. Et que chaque épreuve nous permet obligatoirement de revenir à nous. Ça passe par de la douleur dans notre corps pour justement pouvoir aller réparer ce qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un révélateur pour nous aider à prendre conscience, peut-être à voir le conditionnement de cette société, cette matrice, et peut-être vouloir en sortir et aller dans une autre dimension. Un peu comme si tu pouvais te relier à la dimension de toi, à la version de toi qui est dans un temps parallèle, qui s'aime déjà, qui s'est déjà reconnu, qui voit sa valeur, qui se respecte déjà, qui vit déjà la vie de ses rêves, sans aucune barrière de conditionnement, de quelque chose que notre éducation, notre société nous a peut-être fait croire. Et petit à petit, ce chemin d'ouverture du cœur, c'est un chemin où on enlève les voiles. Et petit à petit, on apprend à être vraiment qui on est. Donc demande à cette version de toi qui a déjà réussi de t'aider. Demande-lui comment tu as fait. Écoute. Écoute dans ton cœur ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te murmure. Tu sais, cette voix intérieure qu'on n'entend pas quand on se fuit. Qu'on n'entend pas quand on court. Quand on travaille beaucoup. Qu'on n'entend pas quand on a des addictions. Cette petite voix où tu sais déjà, qu'on appelle l'intuition. C'est celle du cœur, c'est celle de ton âme. Qu'est-ce qu'elle te dit là, à cet instant, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce qu'elle t'invite à être dans la foi, en toi et en la vie? Ressens comment c'est dedans toi. Et si tu as envie de te joindre à nous, dans ce parcours qui commence dimanche, jusqu'à minuit moins 1, 23h59, tu as ce code promo qui s'appelle Reconnexion. Au moment où tu arrives au paiement, tu rentres Reconnexion. Et là, tu as les 25% qui s'affichent soit sur le premier paiement si tu as choisi de payer en plusieurs fois, pas les autres, le premier, soit sur la totalité si tu as choisi de payer en une fois. Tu as Renaissance qui comprend 7 dimanches de suite. Ça commence le 22 et chaque dimanche jusqu'au 3 novembre. Pourquoi le 3 novembre? Après la fête des morts. Parce que c'est une mort et renaissance. Mort de ton ancien toi et renaître à toi. C'est une immersion. Une fois que tu as pris ça, tu recevras le groupe Facebook. Tu commences le 22. Et en fonction de l'offre que tu as choisie, tu t'es ajouté les cours sortir de la dépendance ou séparation, ou le couple ou rester ancré et positif. Le VIP, il me reste très peu de place parce que c'est mon temps direct en individuel où je suis avec toi 30 minutes chaque semaine. Sur les 7 semaines aussi en privé, en plus du groupe où je suis là aussi évidemment. Je vais vous mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Et rappelez-vous du code Reconnexion qui n'est pas valable par contre en VIP. Les 25%, il n'y a pas de réduction dans le mode VIP avec les 30 minutes en individuel par mois. Donc je mets le code Reconnexion parce que ça va être vraiment une reconnexion à ton cœur, à ton âme et une renaissance. Et c'est le plus beau cadeau que je me suis offerte dans ma vie, qui a transformé ma vie, qui m'a libérée de mes chaînes, et je peux t'assurer que j'en avais en étant dans cette double culture et particulièrement la culture algérienne. Ma grand-mère pied noir était corse, donc il y a aussi quelque chose dans les croyances. Et si moi j'ai réussi,
toi aussi tu peux le faire. Et comment tu te sens là à cet instant? Raconte-nous. Je vais faire une petite vibration pour clôturer avant de répondre à vos questions et de voir comment vous sentez. Je vais lire comment vous vous sentez à cet instant. Le code promotionnel, ouais, je l'écris reconnexion. Je pense que c'est écrit comme ça, je ne suis pas sûre, je peux faire des fautes d'orthographe. R-E-C-O-2-N-E-X-O-N, avec ou sans majuscule, peu importe, donc vous avez le lien de renaissance. Tu es intéressé, bienvenue à toi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Que je me mette dans le truc. Racontez-moi un peu comment vous vous sentez là. Comment tu te sens là à cet instant? Ma chérie était en dépendance affective sur mon dos et moi en dépendance affective tournée vers l'extérieur. C'est compatible. Bien sûr que c'est compatible parce que en conscience. C'est-à-dire que quand on en prend conscience, évidemment qu'on peut changer ça. Parce que les deux, on a la même blessure. Les deux, on a ce vide. Les deux, on a la trouille d'être abandonné. Et donc, soit j'ai la trouille d'être abandonnée, donc j'ai peur de souffrir si je viens vers toi et qu'après je souffre parce que tu m'abandonnes, donc je vais fuir. Et j'ai la trouille d'être abandonnée, donc je viens me coller à toi parce que j'ai peur que tu m'abandonnes. C'est la même. Bien sûr que c'est compatible. C'est juste que c'est une histoire après de conscience. Et c'est ce que j'adore dans cette approche relationnelle imago, c'est qu'on a des dialogues pour prendre conscience de nos blessures et devenir deux coéquipiers et créer des ponts de cœur à cœur. À chaque fois que je dis ça, moi ça me fait penser à l'association que je suis en train de monter pour vraiment créer des ponts de cœur à cœur entre les êtres, entre la différence. Alors moi c'est entre les couples parce que j'accompagne beaucoup de couples et j'ai le programme couple que j'ai créé. Mais bien sûr que c'est compatible. Alors, il y a deux conditions. C'est de le vouloir tous les deux. Parce que dans un couple, quand il y en a un seul qui veut, c'est pas un couple. Donc, il y a ça, le vouloir tous les deux et grandir en conscience. Et cette approche imago, elle nous aide énormément à ça. Alors, la rupture est déjà... Alors, attends, parce que je ne sais plus si c'est les mêmes personnes qui m'écrivent. J'ai une question sur la prise de conscience des lunettes. Alors, attends, je vais essayer de... Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vais fermer un truc. Je ne vois pas bien les messages, donc je les remets. Je recommence. Je vais y arriver. Ah, là, je les vois en face de moi. Génial. Alors, la rupture est déjà arrivée. Yes, tu sais, rupture en juillet. Ok. Ok. Alors... Moi, les 6 histoires que j'ai eues dans ma vie, avant d'être avec mon partenaire, aujourd'hui, c'était ces profils-là aussi. Mais, qu'est-ce que ça nous montre, ce profil? C'est-à-dire que le fait que la personne, que tu sois toi sur le dos ou l'autre, ça te montre ça te montre cette blessure d'abandon. Et donc, quand tu la vois, et si tous les deux vous êtes OK, vous pouvez faire ce job, mais ça demande d'être en conscience, les deux. Et ça, c'est pas facile. Elle est là la difficulté dans le couple. C'est d'avancer au même rythme pour oser enlever nos chaînes, pour oser être dans notre cœur. C'est du courage. Et donc, du coup, et quand tu vois, moi, la différence, c'est qu'une fois que j'ai fait ce job sur moi, que j'étais à nouveau en couple, quand j'ai rencontré mon partenaire, bah, du coup, je suis plus la même. Donc déjà, j'attire plus exactement la même chose et je vais plus agir pareil. C'est-à-dire qu'on change dedans, donc ça change dehors. Et ça change le type de relation. Et donc, c'est dans un couple, il y a la condition de le vouloir tous les deux et d'être en conscience, d'apprendre à être en conscience tous les deux. Et c'est ce que cette approche imago, elle amène justement. Je te remercie, j'aime ces parenthèses. Rendez-vous fait du bien.
permet de mettre la douceur. Merci Maëlys, gracias. Mon problème, après chaque déception, mon cœur se ferme. C'est normal, c'est normal. Tu sais, dans cette courbe du deuil au début, hein, il a mal, tu peux pas. Par contre, c'est est-ce qu'il se ferme, le temps passe et tu le réouvres après, en ayant peur et tu le réouvres, ou est-ce qu'il se ferme et où t'en es aujourd'hui et te dire, et si j'allais là maintenant le guérir? Si je sais que c'est entre mes mains ça, si j'allais m'en occuper cette fois-ci. Parce que se fermer, c'est une chose, au début, c'est humain. Après, se glacer et plus vouloir, c'est que tu te rejettes toi. On est les premières personnes, quand on porte le rejet ou l'abandon, à nous rejeter nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un pour ça, tu vois. Donc, ça change tout. Et c'est ça qui est génial. Ça change tout. Amel, je me sens moins seule avec cette réunion, ça me donne de la force. Ah, bah super. Et c'est le but justement, c'est ensemble, tout seul dans notre coin. On va y arriver, on va mettre du temps. Ensemble. Moi j'ai défriché le terrain en fait, c'est tout. Et j'ai réussi à connecter ça et la vie, vu ce qu'elle m'a fait vivre, j'avais pas le choix, à plonger dans le vide et à me dire, ok, je vais apprendre. On m'a pas appris à m'aimer, donc je vais apprendre à m'aimer moi. Et c'est tout un apprentissage. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Le plus beau. Et voilà. Tout à fait vrai. Mais peut-on récupérer une relation après une prise de conscience? Oui, mais tu sais, tout est possible dans la vie. Après, pourquoi on récupère? La vraie question que j'ai envie de te poser, Annie, c'est est-ce que tu veux récupérer pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons? Les mauvaises raisons, c'est quoi? Les mauvaises raisons, c'est parce que tu as de l'attachement. C'est parce que tu as ce vide. Donc tu veux le remplir. Donc tu dis, non mais reviens s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as remarqué, si vous aussi ça vous a arrivé, le yo-yo avec les ex. Tu sais qu'elle n'est pas bonne cette histoire pour toi. Tu sais que la personne, elle n'est pas à cet instant dans sa vie disponible pour toi. Elle ne peut pas, c'est pas possible. Elle est dans sa blessure, elle n'a pas cette conscience. Et tu retournes quand même. Puis tu t'en prends une autre. Et tu dis, et parce que la personne aussi, elle vient, elle te dit, ouais, mais ma chérie, j'ai changé, j'ai pris conscience. Tu sais, maintenant, c'est pas la même chose. Excuse-moi. Alors toi, t'as qu'une envie. Tu replonges. Mais tu replonges pour les mauvaises raisons. Tu replonges pas parce que tu l'aimes, tu crois que tu l'aimes. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Tu replonges pour anesthésier ton vide. Donc tu me dis, est-ce qu'on peut se retrouver? Oui, mais pour quelle raison? Tu vois, c'est subtil cette merdouille-là. C'est subtil parce que ça nous touche dans notre vie. Donc, quand on le vit, demande-toi, quelle part de moi est en train de décider ça, là? Quelle part de moi? Est-ce que c'est celle qui est blessée, qui a la trouille d'être seule, qui ne supporte pas l'abandon? Parce qu'évidemment, elles sont à vif, les blessures. Alors, non, évidemment, elles ne supportent pas. Est-ce que c'est cette part de moi qui veut retourner avec l'ex? Il y a de fortes chances que ça soit elle. Et la part qui est lumineuse, la part qui sait, en fait, que tu as de la valeur, que tu es importante, que tu es important, que tu es venu sur Terre pour autre chose, tu le sais. Tu sais que tu es amour au fond de toi, tu ne serais pas là sinon. Cette part-là, c'est elle qui veut reprendre avec un ex qui est pas... La relation n'est pas à la hauteur, avec un ex qui peut-être te respecte pas, peut-être... Moi, dans mes coachings, moi-même je l'ai vécu, mais dans mes coachings, j'entends beaucoup aussi... t'acceptes l'inacceptable dans une relation et t'arrives pas à partir. Inacceptable. Ou t'acceptes l'inacceptable, t'es parti, ou elle est partie, ou il est parti, et tu retournes. C'est un non-respect de soi, c'est ça, enlever les lunettes. C'est un non-respect de soi. T'as tellement la trouille d'être rejeté que tu te contentes, mais des micro-miettes, tu vois, le pain, la baguette, moi ça m'a toujours impressionné les enfants. Je lui dis, tu me donnes un peu de pain, il a la baguette dans les mains, il te donne la micro-miette de la micro-miette. T'es venu sur cette terre pour prendre comme ça, tiens, une micro-miette. Et le pire, c'est que quand on prend la micro-miette, on est comme des dingues. Oh, merci, génial, c'est magnifique. Ah, il m'aime. Mais ça va pas la tête. Pourquoi tu te contentes? Tu connais pas ta valeur. Et donc, c'est ça les mauvaises raisons. Je sais pas si ça te parle, ce que je te raconte. Et c'est comme ça qu'on enlève les lunettes, en se disant, mais quelle partie de moi agit là? C'est laquelle qui veut retourner? C'est laquelle qui veut la contacter? C'est laquelle qui veut garder le lien même s'il est pourri? C'est laquelle? C'est celle qui est blessée, évidemment. Ça fait trop mal, ça appuie comme ça dessus. Ah, insupportable. Donc tu fais quoi? Tu dis, laisse ta main même si ça fait mal. Donc enlève la main et
et va guérir ton truc. Et là, ça va pas être la même vie. Mais ça demande du courage. Vraiment du courage. Merci. Est-il possible de prendre la parole? Oui, c'est possible de prendre la parole, bien sûr. Je parcours comme ça, et bien sûr, celui qui veut prendre la parole, évidemment. Je cours après les hommes indisponibles qui me fuient, jusqu'à l'obsession H24, et je fuis les hommes investis et impliqués. C'est normal parce que c'est ta construction. C'est ça, c'est le filtre. Donc le filtre, qu'est-ce qu'il choisit? Le filtre, il attire ce qu'il est. Donc le filtre, il va attirer. Il faut que tu joues du rejet ou de l'abandon. L'autre, il ne va pas te rejeter, il ne va pas t'abandonner. Tu joues ce que tu connais, c'est tes yeux, là, tu vois. Là, c'est des lunettes, mais elles sont collées à tes yeux. Et donc, comme tu rejoues ça, à un moment, tu vois, la vie, elle se dit, attends, on va lui mettre ça, et on va lui remettre, on va lui remettre. À un moment, tu dis, ah ouais, ah, c'était des lunettes. Ah ouais, c'était des lunettes. C'est pour ça que tu les attires. T'enlèves les lunettes, tu enlèves, pouf, t'enlèves, pouf. Et là, bah, c'est un filtre transparent. Bah, tu vas attirer quelqu'un qui est juste pour toi. Ni fuyant, ni sur toi. Équilibre. Est-ce que ça te parle? Du coup, je ne sais pas si j'ai tout lu. Donc, qui voulait prendre la parole? Je crois que j'ai lu, parce que voilà. Qui voulait prendre la parole? Vas-y. Si tu es encore là, ou pas. Qui veut prendre la parole? Personne qui voulait prendre la parole, peut-être elle n'est plus là. C'est ça? Bon. Bah, s'il n'y a personne qui veut prendre la parole, est-ce que vous pouvez me mettre un peu juste comment tu te sens à cet instant, là, maintenant? Et vous êtes les bienvenus, évidemment, dans Reconnexion et Renaissance. Si ça vous parle uniquement, sinon non. Et avec profiter du code de reconnexion. Et reconnexion. Et puis si l'idée vous vient après, Renaissance ouvre quand même ses portes dimanche à 19h ou 19h30, je ne sais plus, j'ai un doute. Et ça sera enregistré, évidemment. Oui. Est-ce que... Arnaud, tu voulais prendre la parole? Est-ce que c'est ça ou c'est pas toi qui as écrit ça? Merci, merci, yes, merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous d'oser prendre ce temps pour vous. Merci à vous d'avoir répondu à cet appel, qui est l'appel de ton âme. Moi, je suis juste là pour te rappeler et te dire, coucou, il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est ton âme, c'est ton cœur. Je suis juste là pour ça. C'est ça mon job. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ou pas? Ce n'est pas une obligation du tout, c'est juste écoute ton cœur. Ok. Donc si tout est ok pour toi, pour chacun de vous, je vais vous dire merci. Moi aussi, merci. Ah oui, 21h, on n'avait pas vu l'heure, bien sûr, Amel. Merci à toi Amel, je ne sais pas t'entendre, cela m'a inspiré. Bah, je ne sais pas ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça t'inspire des cieux? Je sais pas ton prénom. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça inspire à la partie de toi? Merci Virgona, merci. Les messages, pourquoi ils reviennent? Je sais pas, t'entendre m'a inspiré. Ok. Peggy, d'accord. Merci à chacun en tous les cas. Quand je lis les messages, ils reviennent au début. Donc j'imagine que vous n'avez pas de questions. Tu as une douceur en toi. Tu sais quoi? Des cieux, si tu vois la douceur en moi, donc Peggy, hein, c'est ça? Peggy, si tu vois la douceur en moi, c'est qu'elle est en toi. Tu ne vois pas quelque chose chez l'autre si tu ne l'as pas. Donc si elle te touche, cette douceur, c'est que toi aussi tu l'as. C'est ça qui est top. Et quand un truc ne plaît pas chez l'autre, alors c'est à double tranchant. Quand un truc ne plaît pas, on se dit purée, mais j'aime pas ce truc là chez elle ou chez lui, ben on l'a aussi.
Là, c'est moins sympa. On se dit, ah bon, t'es sûr, ça marche pas que dans un sens? Bah si. Donc, s'il y a un truc que tu supportes pas chez moi, tu dis, mais alors, je supporte pas chez Amel ça, c'est que toi aussi, tu l'as. Donc, bienvenue au club des humains imparfaits. Le live est rediffusé, j'ai loupé la moitié. Yes, il est enregistré, donc je vais renvoyer le lien demain pour ceux qui veulent. Et Virgona, comme tu as loupé la moitié, peut-être que tu as loupé qu'il y a un code promo jusqu'à 23h59 ce soir. Donc si tu as envie, pour Renaissance en tout cas, qui est dans la bio, quelque part, l'atelier d'Amel / Renaissance, tu as les différentes possibilités. Si tu ressens l'élan, si c'est le moment, hyper important, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu continues ta route, peut-être tu as besoin de te prendre une petite claquounette, et puis après tu reviens. Et si c'est pas le moment, voilà. Et si c'est le moment, tu es le ou la bienvenue, hein, c'est hommes et femmes ouverts dans ce canal, dans cette immersion d'1 mois et demi, on va être tous ensemble. Donc il va être rediffusé, et tu peux profiter, Virgona, parce que tu ne vas pas l'avoir ce soir, le live, du code reconnexion sur mon site l'atelier d'Amel. Voilà, je pense que j'ai terminé, il n'y a pas d'autres questions. Faut que je saute le pas. Ah, tu m'as déjà contacté, faut pas de suite, faut que tu sautes le pas. Non, Virgona, faut pas que tu sautes le pas. Le cœur, c'est pas il faut, ça c'est la tête. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Déjà, tu es venu à ce live, tu as osé, tu as dit, enfin, cette masterclass, tu as dit, je vais venir en plein. Il y a une partie de toi qui t'a dit, vas-y. Donc, c'est pas il faut, c'est ressens. C'est juste pour moi, c'est le moment pour moi d'aller me reconnecter à moi, et d'aller renaître, et d'aller m'aimer, et d'aller vivre ma vraie vie, où j'ai envie de continuer à la vivre par procuration, à travers des lunettes déformantes, de blessures. C'est un choix, mais qui se fait pas avec la tête. Il se fait avec tes tripes, il se fait avec ton cœur. C'est pas pareil. Donc, si tu ne le sens pas, là, c'est que ce n'est pas le moment. Si tu le sens, c'est que c'est le moment. Et que c'est toi qui vois. Mais il n'y a pas il faut mêler à la poubelle. Voilà, donc je vous souhaite du coup une belle soirée, une belle pleine lune. Vous pouvez être un peu agité, tout ça va continuer à agir pendant quelques jours. Vous pouvez réécouter si vous avez envie. Sur ma chaîne, l'atelier d'Amel, vous avez toutes les infos. Et pour ceux qui n'ont pas envie de suivre le parcours, de venir, tu es derrière un écran, tu mets ou pas ta caméra, et puis sur Facebook, tu partages pas, mais tu profites des clés. Donc tu ressens comment c'est pour toi. Sinon, vous avez accès uniquement au cours en ligne que je vends seul. Donc le cours Séparation se reconstruire, 50 vidéos. 8 heures d'accompagnement, j'ai mis tout mon savoir-faire de thérapeute, et moi la séparation c'est l'histoire de ma life. Et puis tu vas aussi sortir de la dépendance affective, tu vas rester ancré quand on est hypersensible, et tu as le couple mode d'emploi avec l'approche Imago. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou c'est fini? Ah, vas-y, je t'écoute. Je t'entends pas, ou est-ce juste moi? Je t'entends pas. Est-ce que c'est que moi qui t'entends pas? Les autres, vous l'entendez? On entend. Ah, intéressant. Moi, je t'entends pas. Marrant ça. Tu peux m'écrire la question? Pourquoi je t'entends pas? Il écrit couper le micro. Été nommé tac tac. Je sais pas pourquoi je t'entends pas. Je suis désolée, il y a quelque chose qui dit tu ne dois pas t'entendre. Amel n'entend pas, je t'entends pas. Alors, on fait autrement. Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer de parler pour voir si j'entends personne en fait? Ah ouais, Arnaud aussi. Intéressant. Attends, j'arrête la vidéo. Peut-être un lien avec la vidéo. J'espère que tu vas pas dire quelque chose de très très important. Les autres ont loupé. Peut-être qu'il y a un lien. Hop. Arrêtez l'enregistrement. Tac. Est-ce que ça change quelque chose? Quelqu'un peut parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de parler ou pas? Ah ouais, j'entends. Attends. Ah, tu dois être la seule parce qu'apparemment on s'entend tous. Ok. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ça y est, je t'entends. Ok, parfait. Oui, alors, en fait, j'ai bien compris les lunettes déformantes, et je trouve que l'image est très parlante.
Mais mon problème, donc moi ça fait un moment que j'ai pris conscience de ces lunettes déformantes, donc j'en suis à ce stade maintenant où il y a cet effet pervers des lunettes, c'est-à-dire que j'ai l'impression de porter sur moi toute la responsabilité des blessures. Donc dans les relations, j'ai tendance à me dire « Ah ben oui, mais ça c'est à cause de ma blessure. Ah mais oui, mais ça c'est à cause de moi. » Et en fait, maintenant, ça m'a beaucoup aidé ces lunettes, mais maintenant j'en arrive à un stade où je ne parviens pas à établir ce qui relève de ma part, la part de mes blessures, et ce qui relève aussi de la part de l'autre, parce que je dirais que dans une relation qui se termine ou qui ne se passe pas bien, il y a une part de responsabilité qui incombe aux deux. Et mon problème maintenant, c'est que j'ai tendance à systématiquement m'attribuer la problématique de la relation en la mettant sur le coup de la blessure de rejet ou de l'abandon. Et ça devient vraiment très pénible parce que du coup, j'ai l'impression que c'est toujours de ma faute et c'est toujours moi le problème. Merci. Et en fait, donc je les trouve très parlantes et très... c'est très utile, ça a été très utile, mais maintenant j'ai l'impression que je les porte trop. En fait, j'oublie de les enlever. Or, je pense que parfois, c'est aussi bon de regarder la part de l'autre et pas seulement de s'auto-flageller ou disons de voir toute la relation à la lumière de ses blessures. Je pense qu'il y a des... Tout ne doit pas porter là-dessus. Enfin, c'était mon observation. Yes. Quel est ton prénom? Fabrice. Fabrice. Alors Fabrice, déjà bienvenue et merci pour ta question. Donc si j'ai bien compris, toi tu vois bien les lunettes. Je vais en mettre d'autres pour que tu réalises qu'il y a plein de lunettes différentes qu'on a. Après il y en a d'autres, elles sont bien voyantes celles-là. Celles-là on les voit bien. Donc après moi je vois plus, là c'est tellement bleu que ça me déforme tellement que j'y vois plus rien. Et du coup c'est rigolo parce que dans la vie ça nous fait parfois ça. Si j'ai bien compris c'est que... Attends, je vais remettre peut-être l'enregistrement parce que ce que tu dis est très riche et très intéressant. Comme je l'ai coupé. En fait, j'avais juste diminué le volume de mon ordinateur. Hein. C'est juste pour ça que j'entendais pas et j'avais oublié que j'avais enlevé le volume. Donc c'est extraordinaire. Il y a un truc qu'il fallait... tu vois, il fallait que je t'entende pas. Il fallait que je t'entende pas. Dans le sens, tu te dis, comment ça, elle m'entend pas? C'est quoi ce truc? Elle me voit, elle ne m'entend pas, comment c'est possible? Je ne sais pas si ça te parle, si on a l'habitude de t'entendre, si tu te sens entendu dans la vie. Hein, quelque chose de cet ordre en tout cas. Donc, This meeting is being recorded. Je reprends volontairement ta question, c'est de me dire, ok, tu as conscience des lunettes, donc que ce soit celle-là, tu vois que tu les portes, etc., ou celle-là plus parlante, et tu te dis, ok, j'ai conscience de ma blessure, je vois bien que ça me ramène au rejet, à l'abandon, c'est à cause de moi, tu m'as dit, et tu as ta responsabilité, mais du coup, après dans la relation, comme tu vois ces lunettes, tu te dis, ah ouais, donc c'est de ma faute, c'est toujours moi le problème, c'est ça? Ok. Du coup, concrètement, merci pour cette question parce que en fait, les blessures, c'est très subtil ce truc. Moi, je les ai faites grossières là. Hein, je les ai faites grossières. En fait, on en a des grossières. On a celles que j'ai mis tout à l'heure où j'avais écrit rejet et abandon. Et puis, elles prennent plein de formes. Ce que j'entends dans la tienne, en tout cas dans le comportement que tu as, il y en a une, si je devais l'écrire ici, tu me diras si ça te parle ou pas, je mettrais « c'est toujours de ma faute ». Quelque chose de cette essence-là. Et la relation à l'autre, la relation amoureuse, elle permet « c'est toujours moi le problème ». En fait, là, quand tu vis ce que tu vis et ce que tu me décris, ça nous amène vraiment vers le cœur de ce truc. C'est toujours moi le problème. Et je vais aller sur le couple dans un moment. Mais en tout cas, c'est très riche parce que quelque part, peut-être qu'une des pistes, c'est d'aller voir le petit Fabrice et d'aller retourner en arrière. On rembobine le film dans la vie. On retourne le plus loin possible dans l'enfance. On ne va pas faire une thérapie là, mais c'est juste pour te sensibiliser à quel moment il s'est dit que c'était toujours lui le problème. À
À quel moment il s'est dit c'est toujours de ma faute? Il a dû se le dire à un moment, ou en tout cas se le ressentir à l'intérieur dans sa construction. Parce que du coup là, quelque part, le stratagème qu'il a trouvé, c'est d'utiliser, ok, moi j'ai vu que j'avais des lunettes, donc je vais tout prendre. Il utilise ça pour aller au cœur de la blessure qui en fait est, c'est toujours moi le problème. C'est toujours de ma faute. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, ce petit Fabrice, s'il a eu des ressentis, c'est pas juste, ou d'être montré alors que c'était pas lui, ou, enfin, je sais pas dans quoi, parce que c'est subtil ce truc-là, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Parce que évidemment que c'est pas toujours toi le problème, et que dans un couple, on est deux. On est deux avec la même blessure. C'est ce qui fait ce que j'adore dans cette approche Imago, si vous ne connaissez pas. Imago, c'est une image inconsciente. On est attiré, pas par n'importe qui en couple. On est des milliards d'individus. Il y a une personne qui va nous attirer, c'est celle qui représente notre imago. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, on est parti dans un autre sujet, le couple, il va falloir m'arrêter parce que je suis une passionnée. Mais je vais essayer d'aller en 2 mots. Imago, c'est dedans, notre partenaire, on se renifle d'inconscient en inconscient, il y a dedans une image inconsciente des traits positifs et négatifs de toutes les personnes qui ont compté dans notre éducation. Si on a eu un papa, une maman, un éducateur, un beau-père, une belle-mère, une grand-mère, une tante, un oncle qui ont compté pour nous, dedans, on va chercher chez notre partenaire ça. Alors, des choses qu'on admire et qu'on a admirées chez les personnes, donc on va admirer ça chez notre partenaire, et des choses qui nous ont blessés, comme c'est toujours moi le problème, ou c'est de ma faute, toujours de ma faute. C'est fort ce que tu dis, c'est toujours de ma faute, toujours mon problème. Et que du coup, donc, dans le couple, on s'appuie mutuellement l'un sur l'autre. L'autre, on dit dans cette approche, j'aime bien les chiffres, au début j'ai bugué, hein, et même dans mes thérapies de couple, quand j'accompagne les couples, à des moments je me trompais dans les chiffres, je dis il est fou celui qui a créé ça. On dirait 50-50. Dans cette approche, on dit, l'autre il est responsable à 10%, il va initier quelque chose chez moi qui va me frustrer, me blesser, etc. À 90%, c'est mon histoire, ça m'appartient, c'est ça. C'est ça. Et là-dedans, il y a écrit quelque chose du style, c'est toujours moi le problème. C'est ce que tu as dit, oui. C'est toujours moi le problème et c'est toujours de ma faute. Et du coup, grâce à ça, je vois ça. Après, déjà on est deux, on va prendre conscience qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et après, c'est mettre ses limites. C'est 2 choses différentes. La blessure et les limites que je mets. Ma blessure me montre que, me donne l'impression, me déforme, que j'ai l'impression que c'est moi le problème. Ok. Dans un temps 2, je vois que ça me déforme, je regarde. Il n'empêche que cette attitude peut ne pas être acceptable pour moi parce que ça ne me fait pas me respecter. Il y a ma blessure et là où ça m'amène et il y a ce qu'il est possible ou pas. Parce que je te donne l'exemple, moi par exemple, quand j'étais avec un pervers narcissique, ça va aller loin. Donc je vais dire c'est ma blessure, j'ai le rejet et l'abandon. Mais rien ne justifie si je ne mets pas mes limites. Si comme à l'époque je ne m'aimais pas, donc je ne les mettais pas. Aujourd'hui, si je les mets, déjà je n'attirerai pas un pervers narcissique, parce que je ne peux plus être sa proie. Par contre, dans ma relation, comme dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas, il y a des conflits, des désaccords. Bah avec cette approche, on va aller voir, ok, ça me renvoie à ça, ça n'empêche que cette attitude, je ne l'accepte pas. Donc j'ai le choix, je reste, je pars, je fais autrement. C'est 2 choses différentes. Et dans un couple, on est 2. Ça veut dire que les deux c'est une responsabilité à 2. C'est un engagement à 2. C'est un job à 2. C'est un équipement à 2. Et s'il y en a un qui n'est pas dedans, il n'est pas dedans. C'est pas possible. On a notre part tous les 2. Imaginons que ce qui fait que toi, tu sens que, je sais pas moi, ta partenaire t'avait dit quelque chose et tu te dis ouais, mais c'est toujours moi le problème. Ah ouais, ça c'est pas juste, c'est ma blessure. Et que petit à petit, elle prend conscience que le petit Fabrice, peut-être dans son enfance, on lui a fait, il a créé ses lunettes où il voyait c'est toujours moi le problème, c'est toujours moi le problème. Et bien ta partenaire du coup, parce que dans cette approche, qu'est-ce qu'on fait? On se passe les lunettes. Tiens, donne-moi tes lunettes, je vais voir comment c'était chez toi avant. Ah, c'était comme ça, je comprends mieux. Ça a du sens quand je te dis ça, que du coup tu réagisses comme ça. Donc j'ai ma part aussi, j'ai mes 10%. Je vais faire en sorte de changer des petites choses chez moi aussi. C'est à 2.
Tu vois? Et si toi, tu décides de prendre tous les torts, c'est que c'est ta blessure qui te fait faire ça. Est-ce que tu vois la nuance, c'est subtil? Oui. Hein? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, Fabrice. Est-ce qu'il y a autre chose? Maintenant que je vous entends, on va en profiter ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, c'est OK. Bon. En tout cas, sur ces... Oui, Arnaud? Je vais remettre ma caméra. Maintenant qu'il nous entend. Oui, c'est moi qui parlais effectivement de ma rupture en juillet avec, ce que j'ai compris ce soir, avec quelqu'un qui était un dépendance affective de son côté. Mais plutôt dans un mode sur le deux. Et moi qui étais en dépendance affective croisée, plutôt dans un mode externe. Yes. Vers les extrémités, surinvesti dans ma boîte, surinvesti dans mes réseaux, etc. Voilà. 4 ruptures quand même dans notre histoire. La question c'est... durée? Pardon? Sur quelle durée? Tu as dit 4 ruptures, c'est la même personne? Oui, 4 ruptures en 3 ans. Ok. Et la question c'est, est-ce que au bout d'un moment, quand même la relation est abîmée, est-ce que ce genre de choses quand même est sauvable ou pas? Il vaut mieux finalement que j'investisse, je tourne la page, j'investisse dans une autre relation, ou est-ce que ça vaut le coup quand même de se réinvestir? Donc la Ayant bien question, conscience qu'il faut être 2. la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de se réinvestir? Moi, je te fais le miroir de la question, est-ce que ça en vaut le coup de réinvestir? Imaginons que moi je te parle d'amour et je te dis, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir? Est-ce que je suis en train de parler d'amour là? Non, je suis d'accord. Quelle part de toi parle? Quelle part de toi demande ça? Est-ce que ça vaut le coup de réinvestir? Ce coup, je l'écrirais C-O-U-P. Oui. Allez, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup de réinvestir? Peut-être que tu as ta réponse, mais tu vois, c'est la différence entre, et elle n'est pas facile cette différence, cette nuance, entre besoin et envie. J'ai besoin d'être avec toi. Ce n'est pas la même chose du tout que j'ai envie d'être avec toi. Peut-être que j'ai besoin d'être avec toi parce que sans toi, comme moi-même je me fuis, excuse-moi, je mets un peu les pieds dans le plat avec bienveillance et sans aucun jugement. Hein. Est-ce que, en fin de compte, j'ai besoin d'être avec toi parce que, en fin de compte, je me fuis moi vers l'extérieur et quand je suis avec toi, à des moments évidemment, tu dois avoir des connexions avec elle. Et qui font que c'est agréable, que c'est de l'amour, enfin, c'est du partage, hein, de l'amour, quoi. Et que peut-être le fait que, et du coup, tu as créé quelque chose avec elle qui fait partie de l'écosystème de l'extérieur aussi, mais en même temps, et quand elle n'est plus là, ça fait quand même, ça peut venir te faire toucher un peu à ce vide que tu combles à l'extérieur. Ou c'est... Je sais pas si c'est une relation à distance. Yes. Cette relation à distance ne me posait aucun problème personnellement, mais elle la mettait en souffrance. Ok. Et moi, j'avais aucun problème avec ça. Eh oui, parce que quand on est fuyant, c'est plutôt agréable même. Parce que tu te dis, bah tiens, c'est bien, c'est à distance, moi je continue à fuir, à me fuir à l'extérieur. En plus, c'est pas trop visible, ça fait partie de la vie, j'ai le boulot, le truc, le bidule. Et du coup, après, peut-être que la difficulté, c'était dans lui donner de la place dans ta vie. Ouais. Yes. Et là, du coup, tu te dis, oula, mais moi qui suis fuyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blessure derrière, avec les lunettes, la partie qui est blessée, elle se dit, et si après je souffrais? Non, non, je préfère pas donner de la place. Toi, tu vas l'exprimer comme ça. Et elle sait, je souffre, j'ai besoin que tu m'en donnes. Mais c'est juste normal. La relation, je te dis ça en connaissance de cause parce que moi, je vis une relation à distance. Et c'est très challengeant. Et ô combien riche sur soi. Mais c'est pas facile. Pour moi, en tant qu'ancienne dépendante affective ou dépendante affective en guérison, parce que c'est pas à 100% évidemment. Tu mets un fond à ton puits, tu le remplis, et puis de temps en temps il se revide et tu le remplis, c'est la vie quoi. Hein, c'est la vie, elle est cyclique, elle n'est pas linéaire. Et ben le fait de, quand on vit une relation à distance, là de ce que j'entends, elle est donc plus en demande, elle était plus en demande, et toi tu pouvais pas lui donner ça, parce que tu avais
peur derrière, mais c'est pas conscient. Et qu'elle, peut-être, elle est trop en demande. Donc là, c'est un job à deux. C'est un job simultané. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle doit apprendre à aller sur elle, mais ça demande de la conscience. Ça demande de se rendre compte de ses lunettes. C'est pas évident de s'en rendre compte parce que moi-même, je disais avant, mais c'est ma façon d'aimer. C'est ça, aimer. Aimer, c'est vouloir tout partager avec toi. Aimer, c'est qu'on fasse plein de trucs ensemble. Aimer, c'est te sentir dans ma vie. Après, c'est le curseur. Et donc, c'est un double job entre elle, prendre conscience et rentrer en elle et aller faire son job, et toi, rentrer en toi, faire ton job pour que tu puisses oser sortir. Tu sais, dans cette approche, c'est assez symbolique, je vais vous la partager parce que c'est parlant. On dit que dans un couple, il y a une tortue et une tempête. Et on va prendre le cas d'un conflit. On ne s'entend pas. Moi, la tempête, pour elle, moi je suis tempête dans mon couple aussi, donc c'est facile, j'ai commencé par ça. La tempête, le conflit pour elle, c'est pas un conflit, c'est un désaccord. C'est humain, c'est normal de ne pas être d'accord, c'est même riche. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est riche, parce qu'on va pouvoir échanger des choses, je vais apprendre, tu vas apprendre, voilà. On va co-construire quelque chose de nouveau grâce à ces deux points de vue. Ça, c'est pour la tempête. Donc la tempête, en général, le conflit, quand ça va pas, elle va parler. Elle va dire au fait, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, est-ce qu'on peut se poser, etc. La tortue, et en général, elle est avec une tortue. C'est caricatural tout ça. La tortue, c'est quoi? C'est pas pour sa lenteur, c'est pour sa carapace. La tortue, elle déteste le conflit. Et quand il y a un conflit, elle rentre sa tête dans la carapace et elle se retire. Ce qui affole la tempête, et qui se dit, mais je comprends pas, moi j'ai besoin qu'on parle, qu'on sache, et pouf, il n'y a personne. Et on joue tous ces cercles vicieux dans le couple. Plus la tortue, elle se retire, plus ça affole la tempête qui va sur son dos. Et plus elle se retire encore parce qu'elle étouffe. Et donc du coup, dans cette approche, tous les deux, pourquoi on fait ça? La tortue, elle rentre sa tête dans sa carapace parce qu'elle déteste le conflit, parce qu'elle a peur de perdre le lien, s'il y a conflit. La tempête, pourquoi elle est sur le dos de la tortue? Pourquoi elle veut comprendre? Parce qu'elle a peur de perdre le lien. Donc elle va parler. Elle va sortir l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc il suffit quoi en fait? Il suffit juste de créer un cercle vertueux où quand il y a un conflit, la tempête, c'est simultané. Je vais le faire en décalé sinon on ne voit pas. La tempête, elle laisse la place. La tortue, elle sort sa tête. Mais c'est en même temps. Et là, on est tous les deux en sécurité parce que c'est des costumes de survie qu'on met. C'est ce qui nous a aidés à nous construire et à tenir dans notre vie. Et quand on en prend conscience, et c'est ce qu'on fait en thérapie de couple Imago, on apprend ça. Ça s'apprend. On ne nous a pas appris. Et une fois qu'on fait ça, et ben là, on a mis de la conscience, on a accueilli nos parts blessées, on va soi-même s'en occuper et deux coéquipiers. Pour ça, il faut le vouloir les deux, il faut qu'il reste de l'amour, et là, c'est faisable. Là, oui. Et parfois, on est obligé de passer par là avec une histoire pour comprendre pour la suivante qu'on a besoin d'aller se rencontrer et de faire notre job aussi. Mais c'est un « et ». Avant, moi, je mettais un « ou ». C'est pas un « ou », c'est un « et ». C'est apprendre à s'aimer et à mieux aimer. Et la relation me ramène à moi. Si je suis toute seule sur une île déserte, qu'est-ce que je vais sentir que je ne m'aime pas? C'est parce que je suis en relation que ça va venir me titiller dans les tripes. Et l'endroit qui vient nous titiller le plus, qui est la relation amoureuse, qui est le couple, c'est là où on y va comme ça, sans équipement, rien. Salut, c'est moi, bah, tout va bien. Alors que c'est l'espace qui nous prend dans les tripes. C'est là qu'on a besoin d'équipement. Et moi, c'est ce qui m'a fait faire depuis 2 ans ces vidéos pour dire « Hé, équipe-toi ». Sans ça, tu sais, je ne vois pas comment on peut y arriver. C'est pas pour rien qu'il y a un divorce sur 2. Tous ces gens, ils se sont aimés au début. Tous. L'amour, ça suffit pas. Ça s'entretient. On apprend à être en lien. On ne nous a pas appris à être en lien, comme on ne nous a pas appris à être en lien avec nous, vu qu'on se fuit sur le dos de l'autre ou vers l'extérieur. Et bien là, on apprend, pouf, allez, si on se reconnectait, et si on apprenait à se reconnecter à nous, c'est tout un apprentissage, hein. Et si on apprenait du coup à se reconnecter pour renaître et enlever ses lunettes, nettoyer les verres pour qu'ils soient transparents. Et pas avec les blessures de « je suis pas assez »,« c'est de ma faute »,« c'est pas juste », etc.
On en a tous, on est humain, c'est normal. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Arnaud? Oui, parfaitement, oui. Je pars avec une nouvelle notion de tortue tempête. Ça, c'est l'approche relationnelle Imago, ça s'appelle. C'est un Américain qui a ramené ce concept que je trouve très juste. Pour moi, c'est une philosophie de vie parce que c'est valable avec nos enfants, c'est valable avec tout le monde. L'autre me révèle qui je suis et à 10%, il est responsable. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter. Mais à 10%, il est responsable, c'est moi. Les 90% m'appartiennent et ils sont évidemment teintés de mes blessures, bien entendu. Pour que je m'en rende compte, je me dis, ah ouais, j'ai ça. Je ne savais même pas que j'avais ça. Parce que le partenaire qu'on va trouver, on va trouver le ou et la partenaire qui va faire comme ça, direct. Ah, c'est celui-là qu'on trouve. Et nous, on fait la même chose, en même temps. Et pourquoi on fait ça? Pour justement guérir ça. Voir qu'on l'a déjà et le guérir. Donc c'est génial. C'est une magnifique aventure, mais ça demande de le vouloir tous les deux, qu'il y ait de l'amour et qu'on le veuille tous les deux et que petit à petit on grandit en conscience ensemble. C'est le seul prérequis et le seul souci du couple. C'est que souci et aventure magnifique. C'est que c'est pas là, c'est plus facile de se dire attends, moi je vais décider de me reconnecter à moi et je vais décider de guérir mes blessures. C'est mon choix. C'est facile. Enfin, c'est facile. Ça demande du courage hein, que de passer la porte. Mais c'est courageux, mais c'est mon choix. Je reprends les rênes de ma vie. Je ne les vis plus par procuration. Le couple, c'est les deux. Il faut deux choix pareils. Et là, la difficulté. Et en même temps, c'est possible. Donc ça, c'est génial. Ouais, qu'elle t'écoute. On verra. Yes. Merci. Merci. En tout cas, si tu as envie, tu as des vidéos de soins de se reconstruire après une séparation et dedans, on prend conscience des schémas qu'on rejoue pour les couper. Parce que de toute façon, tant qu'on ne les a pas coupés, on va rejouer ça. Parce que la vie, elle est bien faite et elle nous fait souvent rejouer, en tout cas moi, l'expérience que j'ai eue dans ma vie, du haut de mes 51 ans, c'est qu'à chaque fois, elle me faisait rejouer plus fort pour que je comprenne. Et moi, je dis non, non, et plus fort, et plus fort. Et tu dis, ok, c'est bon les gars, j'arrête. J'y vais cette fois-ci, je me retrousse les manches, ça fait très très mal parce que tu es à terre et tu y vas. Si tu décides, ou tu restes en victime et tu gèles ton cœur et tu dis c'est terminé, je ne veux plus entendre parler des femmes, je ne veux plus entendre parler des hommes, fini, et tu passes à côté de ta vie. Mais c'est ton choix et il se respecte aussi. C'est chacun décide de se sauver lui-même ou pas. Donc, j'ai explosé les compteurs, voilà, 2 heures. Gracias. Merci de votre présence, merci de votre confiance et je vous souhaite un magnifique automne. Et pour tous ceux pour qui ça vibre, vous êtes les bienvenus. Et si ça ne vibre pas, vous êtes aussi les bienvenus sur ma chaîne. Vous avez des podcasts dans ma partie podcast, etc. Et différentes choses que j'ai hâte de créer encore. Donc merci beaucoup et très belle soirée et très bel automne qui arrive dans le lâcher prise, l'acceptation, comme la feuille qui se laisse tomber et c'est magnifique. Merci, merci. Ciao, ciao. Yes, gracias, gracias. Merci. Merci, merci beaucoup. Ciao. The recording has stopped.